Et oui, ce café, c'est le cadre idéal qui vous accueille tous les jours, histoire d'apporter un tout petit peu de soleil chez vous, à la maison, que vous soyez au bureau, à la maison, mais devant vos écrans, que ce soit devant vos smartphones ou devant vos écrans télé. Nous apportons cette bonne humeur, cette bonne ambiance chez vous, tous les jours, de lundi à vendredi, de 11h à 13h. Et ce rendez-vous, il est prêt ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Un proverbe tibétain dit « Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas le feu, mais il fera chaud. » Bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la 7 sur le Canal+ numéro 262. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, partager encore avec vous 120 minutes de plaisir et de bonheur ici, sur cette antenne. Ah oui, ici, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. On est nos limites. On vous dit bonjour avec cette collaboration de Phoenix, Family et Papou. Bonjour chez vous. Glory to the Lord, man. Who just bless, no one curse. We pass the worst, thank God, yeah. Papu, Papuchino. Phoenix family, yeah, yeah. Oh, na, na, na. One time. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tes ennemis vont te chercher, mais ne pourront jamais te trouver. Il t'a donné le pouvoir, il t'a couronné de sa gloire. Garde en lui toujours ta foi, ouais. Ce qu'il a promis, il le fera, ouais. Oh na na na. Blomena ela ila, blomena ela nyola. Avec la foi on ira au sommet, sommet, yeah yeah. Blomena ela ila, blomena ela nyola. Maube dodo la famille ko yeah. Ne mauira wa, meke la tema profido. Est assuré, hey. Tes ennemis vont te chercher, yeah, yeah. Ne pourront jamais te trouver. Let's go, JJ. Let's go, JJ. Il no be fight, il no be race. Maoula way, la mi JJ. Tu ne seras jamais à terre, oh yeah. Et si tu l'abandonnes pas, un jour tu réussiras. Avec la foi on ira au sommet, yeah. Sommet, yeah yeah. Et si tu l'abandonnes, Kingston, Serge Accompli, Jacqueline Vigno, Grégoris, Doudou champion de Maha, Agli Noé, l'architecte international. Jean-Roland Prestige, Kelly Sigidi Danclou, Chombo Saya, Choupel le sexy togolais, Afiwa Mensa, musique togolaise. La tour de contrôle à Washington DC. Aristo le blédard, Akla toujours. Nickel de Bruxelles. Papu Papuchino, Phoenix Family.
Amemoulio, c'est la collaboration donc de Gilles Félix et Papuccino. C'est avec bien sûr ce morceau que nous vous disons une fois encore bonjour. Bienvenue dans Café Soleil. On est en place, l'équipe Choc, la Dream Team également, est en place pour vous offrir donc le meilleur, voilà, pour booster cette journée qui s'annonce pour d'autres peut-être morose, sobre, et pour d'autres également qui s'annonce avec gaieté. Et nous ici sur ces plateaux, on se charge donc de vous donner que le meilleur, tout ce qui est bonne humeur totale. Rien à dire, n'est-ce pas Félicité? Bien sûr, et parlons de la Dream Team. Ils sont déjà en place histoire de vous offrir ce meilleur dont nous parlons à travers leurs différentes rubriques dans cette émission. Les gars, bonjour et bienvenue à vous. Salut. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, toujours. Super. Alors, Azal, les gars vont bien. Nous allons bien également. Les téléspectateurs sont branchés. Okay. On y va pour la toute première partie Vite fait, de cette émission. C'est juste après ceci. Toute première partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique Micro Libre. Cette rubrique-là où on se charge donc de mettre sur le tapis un thème dont nous en discutons, nous en débattons. Aujourd'hui, mercredi, on se fait donc une full rubrique. Et oui, on s'intéresse également tous les mercredis à un sujet de société, à un sujet voilà, qui a trait vraiment à la société et qui pique vraiment beaucoup. Alors, Félicité, oui, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons d'une actualité dans notre pays. Et aujourd'hui, la question vous est posée à vous, chers téléspectateurs, et à nous également. Nous nous questionnons pour ou contre les congés de détente en milieu scolaire. C'est donc le débat du jour, Afzal. Ah oui, pour ou contre les congés détente en milieu scolaire. Ouais. Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir pourquoi ce thème. Eh bien, on l'explique comme ça. Généralement, les congés sont souvent conseillés pour les élèves, les apprenants en milieu scolaire. Et oui, quand on travaille, il faut se donner un peu de pause. Mais depuis quelques jours, ici au Togo, il y a une décision également qui est sortie qui propose également, ou donc qui donne donc comme mesure des congés détente. Dès que ces congés détente, ce sont des congés, je dirais, surplus. Voilà, en dehors des congés de Noël que les élèves prennent, il y a également des congés de Pâques. Mais en dehors de ces deux congés, il y a encore deux autres congés qui vont s'ajouter à ces congés. Des congés d'une à 10 jours, d'une semaine allant 10 jours. Voilà pour ces élèves, histoire donc qu'ils se retrouvent, qu'ils se détendent encore plus. Alors nous, on s'est posé la question et des téléspectateurs également se sont posé la question de savoir s'il faut vraiment ces congés de détente en plus des congés de Noël et de Pâques. Est-ce que les enfants ont vraiment besoin de ces congés? Est-ce que ce n'est pas de trop ou bien est-ce que c'est la norme? Eh oui, chers téléspectateurs, vos avis nous intéressent. En tout et pour tout, cela fera 4 congés donc pour les apprenants en milieu scolaire. Quand je dis bien les apprenants, c'est de l'école primaire au collège. Voilà, les lycéens ne sont pas concernés par ces congés. Alors, est-ce qu'il faut vraiment ces congés pour ces élèves ou il faut voilà, s'en tenir qu'à ces deux congés qu'on a l'habitude de rencontrer, les congés de fin d'année et les congés de Pâques? Vos avis nous intéressent donc sur cette thématique, sur le numéro WhatsApp de cette émission, le 70 53 35 35 et le 70 53 34 34 en appel. Sur ce plateau, ils sont là, les chroniqueurs, pour débattre de cette thématique. Parole donc à la deuxième poule de la basse-cour, elle s'appelle Nadège. Nadège, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour à tout le monde. Nous voulons savoir, enfin, on veut savoir si on est pour ou contre les congés de détente. Déjà, est-ce qu'il faut être pour ou contre une décision qui a déjà été prise? Après c'est pas la décision. Après, c'est pas la décision. Oui. Nous, on ne va pas à l'encontre de la décision. La décision a été prise. Mais nous donnons quand même notre avis voilà, par rapport à est-ce que voilà, il faut vraiment ces congés. Oui. Voilà, on se pose des Alors, questions. les congés de détente, moi, je ne trouve vraiment aucun mal à ces congés. Encore que ces congés-là ont des raisons, en fait, spécifiques. Je n'ai rien contre... je n'ai rien contre les congés, en fait. Maintenant, après, on se demandera, parce que je crois que tu l'as dit, est-ce que ça ne fait pas un peu trop pour les enfants? C'est-à-dire que des congés ajoutés encore à des congés classiques qui existaient depuis. Je pense que là, maintenant, ce sera aux parents, en fait, de savoir comment occuper leurs enfants pendant ces congés de détente-là.
Alors, dans un premier temps. Voilà, c'est juste un petit rappel, j'ai peut-être omis de dire quelque chose. Je disais tantôt que ça ne concernait que les élèves de l'école primaire au collège, mais on m'informe que ça va jusqu'aux élèves du secondaire également, du lycée, sauf les étudiants qui ne sont pas les étudiants de l'université. D'accord, oui, c'est bien mais cela. Mais ça va de l'école primaire au lycée, voilà. C'est bien cela. Et moi, j'étais sur le point de dire que, et également dans un second temps, c'est pas destiné premièrement aux élèves en fait. Ils ont pensé en fait aux enseignants parce que c'est vrai de travailler, d'éduquer les enfants, mais après il faudra également avoir du temps pour soi, aller se ressourcer, voilà, prendre du temps, récupérer un tout petit peu. Donc au prime abord, c'est-à-dire premièrement, ce n'est pas destiné en fait comme ça aux élèves, mais étant donné que voilà, les professeurs apprennent aux élèves et si les professeurs ne sont pas là, que viendront faire les élèves? Donc indirectement, ils en profitent aussi. Donc moi, je ne trouve vraiment aucun mal à ça. Mais pour ces congés de détente, ça revient aux parents en fait de savoir comment occuper les enfants pour que ça ne fasse vraiment pas trop de liberté pour voilà, ne plus se concentrer sur les... Alors, du coup, toi, tu es pour les congés de détente. Ouais, je suis c'est-à-dire que, voilà, on a démarré l'année scolaire après donc 2 mois de vacances. Voilà, ils sont restés à la maison pendant 2 mois. Ils ont repris les classes il y a à peine 1 mois et ils doivent encore rester à la maison. Je crois le premier congé débute le 27 de ce mois, n'est-ce pas? Oui, et la rentrée a démarré également le 27, je pense. Le 27 septembre. Le 25 septembre. Voilà. Septembre du mois ça dernier. fait déjà un mois, juste un mois après. Un mois après, les enfants prennent une pause et ils vont revenir encore. Et quand ils vont revenir, ils vont encore reprendre encore les cours. Et juste après les cours, c'est les congés de Noël, ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va perturber un peu Perturber, non. Enfin, quand on est bien organisé, ça ne perturbe pas. Moi, je parle plus de comment vous appelez ça, mais ça ne va pas perturber le fonctionnement de ces élèves, de ces apprenants, parce que voilà, vous apprenez un peu, vous reposez un peu, vous apprenez un peu, vous reposez un peu là. Bon, est-ce qu'il faut dire que ça va perturber? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui change, parce que ce n'est pas de la fin, on ne le faisait pas comme ça. C'est normal qu'il y ait quelque chose qui change, mais perturber, je ne pense pas. Si les enfants sont mis si les élèves, les apprenants sont mis dans les conditions nécessaires pour pouvoir, voilà, je sais pas, dépasser ça, ça ne causera pas de soucis. D'accord, ça ne causera pas de soucis à ton avis. Quand ils auront par exemple des exos à faire durant ces congés de détente, ils ne pourront pas déconner en fait, quoi. Je me dis qu'il faut que les conditions soient réunies pour que voilà, ça puisse bien se faire. Voilà. Super. Alors, Harold? Oui, alors, qu'est-ce que je pense de congés de détente? En soi, l'idée est pas mal. Bien, je pense que pour avoir connu en partie ces trucs-là ailleurs, l'idée reste bien, surtout que dans l'idée de base, c'est de donner un temps de répit aux professeurs. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ça va être fait et comment, parce que on entend beaucoup de personnes dire que, par exemple, les professeurs ont du mal à finir le programme scolaire. Oui. Avec seulement 2 vacances, avec seulement 2 congés, plus les vacances scolaires. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment les aider à gérer le programme qu'ils avaient déjà du mal à finir avec 2 vacances, maintenant qu'il y en a 2 en plus. Et ensuite, concernant les élèves, quand ils seront à la maison, je pense que la plupart des voix qui se lèvent au niveau des parents, c'est surtout que l'idée, c'est que on va pas... Non, je vais pas mis à l'école pour que tu me le renvoies au bout d'un mois. Même si j'ai du mal avec cette façon de penser, parce que pour moi, l'école, c'est pas un endroit où tu te débarrasses de ton enfant en attendant qu'il revienne le soir. Il est censé aller apprendre quelque chose, mais soit chacun conçoit ses enfants comme il le souhaite. Mais dans l'idée, les vacances, pour moi, ça peut être une bonne chose si c'est bien utilisé. Par les élèves, je veux dire, les professeurs, ils ont droit à un peu de repos quand même, c'est bien. Mais si c'est bien utilisé par les élèves, c'est-à-dire si on ne vous donne pas 2 semaines et vous allez rester 2 semaines à la maison, c'est une bonne chose. Maintenant, si on vous donne 2 semaines et que vous restez 2 semaines à la maison à pas réviser, etc., c'est pas super intéressant, c'est pas le concept le plus pratique que je trouve. C'est-à-dire que l'idée est bonne, la volonté derrière est bonne. Maintenant, il faut voir comment ça va être fait, comment ça va être exploité, utilisé concrètement, que ce soit par le corps enseignant et par les élèves. Et je vais cesser de
vais m'arrêter là-dessus. D'accord. Merci beaucoup à toi, Harold. Donc, tu pour quoi? Pour, avec réserve. Pour, mais j'ai un peu de réserve. Mais tu as un pour douteux. Disons que je suis pour. Tu es pour. Voilà. Mais avec réserve. Voilà. Et tu penses que c'est un pour? Oui. C'est un pour douter. C'est un pour douter. Alors, Promise. Oui. Toi, dis-nous tout. Alors, parlant des... Mais pas trop. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors là, on parle des congés de détente et je pense que les autres ont su très bien le dire d'ailleurs. Les congés de détente, bon, quand on prend la définition, c'est pour permettre à certains types de fonctionnaires en fait de pouvoir prendre des pauses relativement à ce qu'ils font en fait comme travail, de pouvoir prendre des pauses, aller se ressourcer un peu et puis revenir. Maintenant, si on suit le nouveau découpage de l'année, on a droit à, bon, les enseignants ou bien le système éducatif en général, ils ont droit à 2 congés de détente, octobre et puis février, puis les congés habituels qu'on a, notamment Noël et puis Pâques. En fait, quand on prend ça dans ce sens, on se dit, ok, il y a eu une réflexion derrière parce que après tout, c'est une décision interministérielle, ça a été analysé quelque part. Quand tu lis la note, on a mentionné même que c'est sur proposition des directeurs des enseignements primaires, secondaires, général, secondaire, technique et professionnel et tout. Donc, on se dit, oui, il y a une demande derrière. Oui, certainement, il y a une réflexion. Certainement, le programme a été adapté en fonction parce que je crois bien que c'est 247 jours de cours maintenant. Donc, il y a eu certainement tout un dispositif autour. Maintenant, on se demande, ok, les congés de détente, d'accord. Maintenant, le travail là qui doit se faire derrière. Le travail s'est fait peut-être jusqu'à quel niveau? Parce qu'on se dit, comme tu l'as mentionné, avec l'année normal qu'on avait ou bien l'année qu'on avait auparavant avec les 2 congés. Quelquefois, on réinvite les apprenants dans les congés pour venir à des cours de rattrapage parce que nécessairement, on n'a pas fini les cours à temps. Quelquefois, voilà, il y a des cours comme ça qui sont programmés, des sessions de rattrapage et tout. On se dit maintenant, est-ce que l'application de cette congé de détente-là sera à tous les niveaux? On avait fait un débat ici aussi par rapport à l'accompagnement des élèves lorsqu'ils sont à la maison. On en avait parlé lorsqu'on était dans les vacances en fait. Comment est-ce que les enfants là seront gérés une fois à la maison? Parce que on se dit que les parents avaient l'habitude de voir leurs enfants partir 3 mois à l'école, c'est-à-dire l'enfant quitte, donc c'est pour 3 mois. On se dit, pour ces 3 mois-là, l'enfant est au cours, il revient à la maison le soir, voilà, il y a ce temps-là, il est avec les parents, mais il y a des congés de 10 jours et puis 11 jours. Souffle un peu. Il y a des congés de 10 jours et puis 11 jours en fait. Promis, ça tellement à dire. Et on se demande comment tout cela sera géré. C'est vrai, il y a assez de questions autour. Donc là, on se demande le travail qui sera fait derrière. On ne dit pas que c'est pas bien. Après tout, il faut du repos aussi bien pour les enseignants, pour que les apprenants. Mais tout le dispositif autour, l'accompagnement derrière en fait pour que cela n'impacte pas le niveau. Parce que c'est vrai, le constat aujourd'hui, on se demande de jour en jour le niveau des apprenants aussi. Voilà, ça, bon, disons-le comme ça baisse. Donc il faut prendre des mesures pour cadrer tout ça là. Et c'est ce que moi j'ai à dire. Donc tu es pour ou contre? Je ne suis pas contre, mais je me dis que tout comme à Harold, il faut mettre des réserves, il faut quelques accompagnements pour que ça soit bien fait. Donc tu es en partie contre? Pourquoi tu veux nécessairement que je dise? Il faut que ça soit clair, parce que là, avec quelques réserves, je suis pour. Ça veut dire quoi? Il a répondu. C'est quoi cette histoire? D'accord, super. Merci beaucoup à toi, Promis, pour ces informations. Je pense quand même que nous allons faire un petit tour dans la rue pour recueillir l'avis de tout un chacun, de quelques parents d'élèves également, de quelques apprenants aussi, je ne sais pas trop. Mais on va tourner un peu, une équipe de notre rédaction a fait le tour des artères de la ville de Lomé pour recueillir les propos de tout un chacun par rapport à ce thème. On suit ça dans cette capsule, on revient pour clôturer le débat. Les congés de détente sont très bien, mais il faut accompagner avec les apports des parents à la maison, là où, au moment où ils sont en congé. Il faut que les parents les entretiennent. Un tel découpage aussi en quatre parties, je vois que c'est trop pour les enfants. Moi, je vois que l'ancienne méthode, elle est meilleure. Parce que 4 congés en une année académique, je vois que c'est trop.
et que ça va entraîner les enfants dans un monde un peu évasif. Je ne vois pas ce que les 4 congés en une année, ce que ça puisse apporter de positif. Un repos pour les enseignants, oui, bon. Mais je ne vois pas dans quel cadre, effectivement, cela serait profitable pour les enfants. C'est pourquoi moi, je préfère qu'on conserve l'ancienne méthode, voilà. Je suis pour le tas parce que c'est bien. Et parce que si on prend aujourd'hui l'Occident, c'est tout ça là qui aide les enfants à travailler, tu vois. Et si vous travaillez un peu, vous vous reposez un peu, vous travaillez un peu, vous vous reposez un peu, vous reposez un peu, c'est une très belle chose. Mais le fait, ça dépend, ça doit être, les parents doivent être, c'est-à-dire, doivent être toujours au four au moulin à propos des enfants. Parce que si les enfants ont eu des congés, c'est pas parce qu'ils vont rester à la maison. Vous voyez, non? Le moment de congé, les petits congés qu'on va leur donner, là, ça leur donne le temps d'apprendre un peu pour qu'ils puissent aller loin. Les 2 congés de détente, là, c'est pas les congés qu'on doit rester à la maison, croiser les bras, tu vois, non. Donc, ces petits congés-là vont aider les enfants à aller plus loin, à travailler plus. Allez, mi bo on est non sans quoi, et du coup, là, non. Donc, nous, quand il y a congé, on a quoi, mia weni vino le wa la romo, o le mia la romo. Ne si obe o congé le gbegble una gon. Nous collons les là bas tout le sous maintenant. Nous be gbenir rentrer à le soigner rentrer mais be vioa et dole na do forcer. Et do on a juste maintenant agba ikea, yo magba ikea. Po be gbegble jo china la maintenant sugbo. Ye ne mi va na wa mene apata e jo sugbo no la gba jo gble to me ado. Comment dire les congés de détente là, il y a quoi derrière tous ces choses-là? Parce que chaque chose a une image, ou bien il y a quelque chose qui est toujours derrière. Est-ce que dans tout cela, est-ce que ça va aboutir quelque chose de bon? Sinon, donner aussi trop de congés à un être humain, ça va détruire l'être humain. Dans la vie, nous sommes appelés à travailler et à travailler. Et de temps en temps, ils sont revenus de vacances, on dit encore congé de détente, ils reviennent encore, on dit congé de détente, jusqu'à ça va aboutir à quoi? Donc pour moi, avoir des congés de détente là, ça ne sert à rien. Si ce sont les gens qui maîtrisent la pédagogie qui ont instauré, moi je suis ignorant en la matière. J'accepte ce qu'ils ont initié comme programme au cours de l'année scolaire. De toute façon, les élèves ainsi que les enseignants ont besoin de se reposer. Donc je ne vois en quoi cela est mal s'ils se reposent pendant 4 bonnes saisons. Ponya susu nyenu kpokpo ni be ameveko na ameveko le nawa enyo va mene a ndate don devi oji o devi gbegbe la gba iji unu e la gba iji sugbo enti etan to ni gba tropo enyo pepepe voa munyo. Et voilà donc, c'est l'avis de tout un chacun par rapport à cette thématique. Les avis, donc, voilà, restent divergentes, n'est-ce pas? Voilà, les avis restent donc divergentes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont également contre. Et sur ce plateau, il y en a également qui étaient pour. On va voir ceux qui sont contre également. Féliciter. Tu penses quoi donc des congés détente en milieu scolaire, non? Est-ce qu'il faut vraiment ces 4 congés-là pour, voilà, en milieu scolaire pour les apprenants? Est-ce que tu penses que voilà, ça va apporter un plus ou tu penses que ça va aussi, ça a son côté négatif? Alors, merci de me poser la question comme ça, en ne m'obligeant pas à dire. Justement, je pense réellement que ben voilà, les 2 congés qui viennent s'ajouter dans l'optique que les professeurs se reposent, j'espère qu'ils ne viendront pas dire aux élèves à la reprise que voilà, nous sommes en retard sur le programme, il faut qu'on accélère, parce qu'on entend ça pendant le parcours scolaire et on se demande sans congé détente, on entend ça. Et moi je me demande même, est-ce qu'il fallait amplifier les temps de cours, les temps de cours, ce ne sera plus 9 mois, 10 mois, je ne sais pas, parce que à tous les niveaux, on entend les professeurs qui
qui nous disent on est en retard, même au primaire, au CM2, on se retrouve à aller à l'école pendant les congés de Noël et de Pâques parce qu'il faut accélérer au niveau programme. Donc moi je me dis, si possible, ce serait bien d'amener à 2 semaines les congés de Noël et de Pâques parce que c'est des congés qui durent 9 jours, je crois, et on a comme l'impression que c'est très court. Si possible, amplifier les congés de Noël et de Pâques, histoire de profiter de ce repos-là dont on parle, mais 2 congés qui viennent s'ajouter là. Ça, moi, j'entendais ça à l'extérieur. Hein. Là, à l'extérieur, comment j'entendais ça? J'espère que prochainement, on ne va pas nous dire que, bah voilà, il y aura 2 rentrées dans l'année, parce qu'ailleurs aussi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, et so fort, quoi. Je comprends que féliciter n'est pas pour les 2 congés de détente. J'ai dit merci à Afzal de ne pas m'avoir. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Ne valide pas peut-être. Mais ok, je comprends que Félicité préfère en fait que les autres congés là, classiques qu'on avait soient un peu prolongés et qu'on ne parle pas forcément de congés de détente. Okay. D'accord. Merci beaucoup à toi, Félicité, donc, pour ton intervention sur le thème et qu'est-ce que moi je peux dire. Voilà. Je me le demande. C'est bizarre, normalement, si c'est moi qui devais dire oui, je suis trop content, même trop d'accord même pour ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est quand tu prends de l'âge, il y a des choses que tu vois différemment. Congé détente, je ne trouve pas l'intérêt parce que je me dis, s'il y a déjà d'autres congés, les congés de Noël et les congés de Pâques, je ne sais pas pourquoi il faut encore ajouter. Oui, c'est vrai, ils ont dit non, c'est pour ça, c'est pour les enseignants. Alors, pourquoi ne pas donc concilier les congés des élèves et des enseignants en même temps? Je m'explique. Ils font, excusez-moi l'expression, mais ils ont tous le même timing. Ils sont tous à l'école au même moment, les enseignants et les élèves. Ils font, disons, excusez-moi le terme, mais ils font tous le même travail. Non, pas forcément. Après, il y a les copies. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Pardonne-moi. D'accord, on t'explique. Ok, pardon. Excusez-moi le terme. Je sais que c'est pas ce que ça veut dire. D'accord. Mais comprends que. Maintenant, là, je comprends. On peut y aller. Ils vont tous à l'école à la même heure. D'accord. Et ils rentrent aussi à la même heure. Ok. Il y a d'autres programmes qui varient, mais c'est les mêmes, oui. Tu comprends un peu? Là où enseignant est là, élève est là-bas. C'est quoi? C'est le même travail. Bon, c'est pas le même travail quand même. Alors non, c'est juste pour taquiner. Mais juste pour dire que ils ont tous presque le même planning. Ils vont tous... Parce que l'enseignant parle, c'est aussi comme ça que l'élève aussi est concentré pour écouter. Concentré pour écouter quelqu'un, c'est travail aussi. Maintenant, vous êtes tous fatigués. Vous vous reposez au même moment. Maintenant, comment dire que non? Ok, c'est comme Jean fait genre... ok, nous sommes dans Café Soleil. On se dit, bon, d'accord, ce qu'on va faire là, on va donner des congés à Félicité et Afzal. Ils vont se reposer. Ces congés là, c'est pour eux seuls. Hein. C'est pour qu'eux puissent bien se reposer. Mais vous pouvez aussi profiter de leur repos là. Après, on revient, on dit non, maintenant, là, les congés là, c'est jusque pour les chroniqueurs. Et après aussi, Afzal et Félicité peuvent profiter également de ce congé. En fait, je pense quand même qu'il faut trouver un juste milieu. Pourquoi ne pas, comme Félicité l'a dit, pour les congés de Noël qui durent quoi, à peine une semaine, ça n'atteint même plus les 2 semaines. Là. Non, ça ne fait pas 2 semaines. Oui, pourquoi ne pas donc concilier ça? Rallonger un peu, c'est-à-dire que les 1 semaine, tu veux dire les 1 semaine même. On dit les 1 semaine aussi. Tu peux. Ça, on peut dire la semaine, c'est pas la semaine. Au lieu de rallonger la semaine là, il faut rallonger un peu. Au lieu de 1 semaine, il faut donner 2 semaines. Là, on sent en même temps que les professeurs aussi sont dedans, les élèves aussi sont dedans. Comme ça, quand ils reviennent en même temps, ils savent qu'ils vont travailler jusqu'au congé de Pâques. Arrivé au congé de Pâques aussi, au lieu de 1 semaine, on donne 2 semaines et puis on sait que c'est carré. Maintenant, le gars, il est parti, il a fait 1 mois, il est resté à la maison. On a donné exercice de maison. Nous tous, on sait comment l'exercice de maison là se passe. C'est CTRL-C, CTRL-V. Exercice de maison qu'on a donné comme ça, tu vas chez ton voisin. Mon gars, qu'est-ce que tu as pu faire? Il suffit juste qu'une seule personne arrive à faire exercice de maison. Nous tous, on prend, on fait copier-coller. On revient. On connaît ça. Mais à l'école, l'élève, il est là à l'école. Il y a un moment qui vient de dire que souvent excusez-moi, ça abrutit aussi des fois, ça abrutit. Avec trop d'amusement aussi, c'est ouais. Les élèves seront habitués à ça, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Nous, par exemple, le jour, nous-mêmes, quand dans notre temps, tu nous dis même qu'il y a encore congé de temps, on va regarder, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas piège dans l'affaire là? Tellement on aimait être libre. Mais quand il y a d'autres même, on dit l'excès de toute chose est nuisible. Moi, je pense, à mon humble avis, que les congés détente, c'est une bonne chose. Maintenant, comment est-ce qu'on vous appelez les congés de Noël? Ça, c'est quoi?
Ça aussi, c'est congé de détente, non? Ce sont les congés de... De quoi? Les congés de fête. Oui, donc maintenant, il doit y avoir différents types de congés. Vous ne vous détendez pendant vos fêtes. Ouais. Pendant les fêtes, vous vous détendez pas. Oui. En fait, là, lorsqu'on parle de congé, c'est juste le nom qui a changé. C'est un peu plus pour, je le disais, en temps, c'est un peu plus pour certains types de fonctionnaires et ça respecte des statuts particuliers. Et quand moi je parcourais le communiqué et tout, j'ai vu quelque part que cela aussi a été mentionné, le statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement. Donc il y a un statut aussi qui cadre tout ça là. Peut-être c'est en fonction de tout ça là qu'il essaie d'établir ça. Bon, après tout, je ne remets pas en cause ce qu'Afzala est en train de dire. Mais c'est juste pour une précision. Voilà. Et pour finir, pour moi, mon intervention, je dirais également qu'il y a ce problème de... on est talonné par le temps, il faut qu'on fasse vite les cours, parce que déjà même, avant il y avait les congés les congés de fête. Il y avait les congés de fête. En plein congé de fête, même l'élève ne sait pas s'il est en congé de fête ou pas, parce qu'ils viennent encore pour faire de rattrapage, etc. Il y a le professeur qui dit que non, venez, on va essayer d'aller vite, d'avancer en plein congé. Parce que pourquoi? Même l'année scolaire, même les trucs n'a pas suffi pour qu'il fasse ça. Maintenant, vous donnez 4 congés. Bon, j'espère que les élèves et les professeurs, enfin les élèves, ils ont la main rapide pour bien copier les cours. Et les professeurs également vont aller aussi rapidement. Donc du coup, moi, c'était mon avis sur le thème. C'est bien, c'est pas mal, mais quand même, c'est un peu trop. Au moins 3. Au moins 3. Mais 4, c'est trop. C'est trop de chez trop, franchement. Voilà, c'est tout. Alors, je pense que ce sera bon donc pour le thème du jour. Nous allons passer donc à la prochaine rubrique du jour. Ça parle de quoi déjà, Félicité? Prochaine rubrique, savoir vivre avec Promise. Nous parlons de société, nous parlons de savoir vivre en société et c'est avec Promise dans cette émission. Mais Afzal, je veux demander quelque chose. C'est quoi la différence entre buzz et commérage? Buzz et commérage. Et commérage. Oui. Buzz là, c'est quand il y a... J'ai pas compris. Oui, non, il y a une différence. C'est buzz qui entraîne commérage. Ok. S'il n'y a pas buzz, il n'y a pas commérage. Okay. C'est buzz qui nourrit commérage. Comment vous voulez commérer s'il n'y a pas histoire? C'est l'histoire qu'on prend pour commérer, c'est l'histoire qu'on appelle buzz. Ok, d'accord. Commérage, c'est le fait. C'est le fait de faire. Maintenant, ce qui fait faire, c'est ça qui est le buzz. Tu comprends la différence un peu? C'est quand tu me demandes, c'est quoi la différence entre nourriture, aliment et le plat? Je pensais que tu me parlais de riz. D'accord. Je pense que je peux ajouter quelque chose. Buzz, c'est l'information people. Ok. Vous voyez un peu? Toi, tu es rentré même dans haute gamme technologique. C'est l'information people. C'est-à-dire, c'est une information. On ne cherche pas à nuire à qui que ce soit, mais c'est une information en fait. Buzz. Oui. Buzz. Tu es sûr que buzz ne nuit à Ah bon, il y a aussi des buzz en fait qu'on crée. Buzz même, c'est quand ça nuit que c'est buzz. Si ça ne nuit pas, c'est pas buzz. Bon, je parle de, par exemple, des buzz que nous, des buzz qu'on fait par exemple dans le café, des buzz de Cédric par exemple, ce sont des informations. Oh yeah. Sinon, ce qui est sûr, c'est buzz qui alimente commérage. S'il n'y a pas buzz, il n'y a pas commérage. Comment vous voulez commérer sans buzz? C'est pas possible. D'accord. Donc, Promise, parle-nous un peu des commérages. On va voir. Oui, on va poursuivre. La dernière fois, on en parlait et aujourd'hui, on va plutôt aller sur le plan de comment réagir face aux rumeurs, en fait. C'est-à-dire, tu entends, on rencontre des histoires sur toi, des histoires qui sont toujours pas vraies. Comment réagir face à ça? Comment se comporter? Comment faire? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, on peut y aller? je pensais que tu voulais me dire quelque chose lorsque tu te tournais, mais laisse-moi aller. Alors, j'ai vu une phrase quelque part qui a attiré mon attention et j'aimerais la partager avec vous. J'ai lu, on dit, les rumeurs sont créées par des jaloux, crues par des curieux et répétées par les imbéciles. Répète encore. Les rumeurs sont créées par les jaloux, crues par les curieux et répétées par les imbéciles. Ok, d'accord. Donc, tu veux que je te l'explique? Les mauvais dans l'histoire. Non, si je comprends bien, attends, excuse-moi, oui, si je comprends bien,
Cédric est jaloux. Non. Attends. Non. Cédric, non, c'est pas lui qui crée. C'est pas lui qui crée. Cédric ne crée pas les rumeurs. Cédric, c'est un imbécile. Ok, c'est nous les curieux. Non, en fait, j'ai mis la différence entre ce que Cédric fait et ce dont je suis en train de parler. Okay. Cédric donne des infos people. En vrai, il y a différence entre buzz et commérage. Rumeurs là. Les rumeurs. Quand Cédric veut faire son truc là. Quand Cédric veut faire, il dit ici que les rumeurs. Non, il aura droit de répondre. Cédric aura droit de répondre. Cédric, non, on laisse ça. Cédric viendra parler. Les choses. Soyons simples, brefs et nets. Tu viens de dire, répète. Non. Répète. La phrase là, répète-la. Répète-la. Mais, Afzal, attention. C'est un exemple que je donne pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Mieux savoir qui est qui peut-être. Voilà. Donc tu disais tantôt que les rumeurs sont quoi par les jaloux. Sont créées. Les rumeurs sont créées par les jaloux. Crues par les curieux. Exemple. Le décès de Mobat. C'est les rumeurs. Il y a eu. C'est pas une rumeur, c'est prouvé. Hein? Le décès est prouvé, c'est plus une rumeur. Mais après les histoires de Nera Malé. Ça, c'est des rumeurs. Ça, c'est des rumeurs, n'est-ce pas? En fait, c'est des rumeurs. Qui ont créé ces rumeurs? Ce sont les jaloux. En fait, j'aimerais qu'on mette une différence. Quand on parle de ces rumeurs-là, il y a une différence en fait. La différence, c'est que quoi? Il y a une information. Là, on est dans l'information pure en fait. Vous voyez un peu? Mais là, on parle de venir raconter des rumeurs sur Afzal. D'accord, là. Bon, bref, c'est que. Pourquoi tu sais, ne va pas loin? Faisons simple. Afzal, pourquoi toi tu veux les rumeurs, c'est les jaloux. Les étiquettes aux gens. Quand on vient ici, et Cédric dit, on va parler de nanana. Qui crie d'abord ici que, oui, nyadoué, oui, papato. Qui crie ici? C'est pas nous. Bon, là, on laisse que Cédric, dis-nous, il y a quoi? Pardon. Nous sommes quoi? Des curieux. On est curieux de savoir ce que Cédric veut dire. Même je ne veux même pas. Donc curieux, c'est pas. Nos téléspectateurs et nous sommes curieux. Parce que c'est à nous qu'on rapporte. Maintenant, celui qui vient rapporter la rumeur, qui répète, il est quoi? Non, il est rien. Quand tu veux ramener tes citations là, il faut bien calculer. Quand tu veux ramener tes citations, calcule bien. Parce que si tu veux, mais je peux même aller au tableau. C'est la mathématique, il y a la formule et il y a le truc là. Pardon, je ne vais plus recommencer. Donc toi, tu es venu comme ça gaillardement, tu traites Cédric bien. Cédric, tu as droit de répondre. Il y a une différence. Lorsque tu vas arriver sur le plateau. Cédric viendra vous parler de sa rubrique en fait. Et il va d'abord te répondre. Il y a pas de souci. Et quand Cédric va venir, il va encore dire. Alors, bonjour à tous, je vais féliciter. Aujourd'hui, nous allons parler de. Qui parlait de? En fait, il va encore ramener des histoires de quelque part. Et les rumeurs sont rapportées par les uns. Ça, c'est. Ça, quoi? C'est différent. Pas le gros français, non. On va t'attraper ici. C'est Cédric qui va On y va, promis. Cédric, si tu nous suis, Cédric, nous étions en pleine émission. Quand Promis a sorti donc cette citation, que lui a trouvé, ou je ne sais pas, que lui a lu un truc quelque part, et il a dit que Afzal, les rumeurs, je vais te donner congé de détente. Il en a besoin. Tu as besoin de congé de Laissez-moi terminer. Oui, donc, 2 semaines. Ou bien pause de détente dans l'émission. Que les rumeurs sont rapportées par les gens. Non, les rumeurs sont créées par les gens. Il se perd. Ceux qui écoutent sont les curieux. Et ceux qui reprennent là sont des imbéciles. C'est Promis qui a dit. Bon, maintenant dis-nous. Tu veux nous dire quoi? La rubrique est terminée. Oh, super. Merci à demain. Mais continue. Et Afzal, tu te tais. Curieuse. Elle, c'est une grosse. La présidente des curieuses là, c'est elle. Alors, on y va. La première chose. Oui. Lorsqu'on raconte des histoires sur vous. Lorsqu'on raconte des histoires sur vous. Des histoires qui ne sont pas nécessairement vérifiées. Et que derrière, il y a une volonté de nuire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà alerter son cercle de confiance en fait. Parce que vous savez, il y a de ces amis-là, de ces proches-là qui sont autour de nous. Et lorsqu'on raconte quelque chose, tu apprends une histoire que telle personne a dit, telle chose qui n'est pas nécessairement vraie, tu peux réunir ces personnes-là et en parler avec elles. Alors, elles vont t'aider dans un premier temps à surmonter cela. Et aussi,
Ce sont ces personnes-là qui apprennent l'information et ça a un impact sur nous. Vous voyez un peu? Parce que le cercle d'amis, en fait, lorsqu'on raconte l'histoire, et c'est pas vrai, et l'ami apprend, tel ami apprend, tel ami apprend, ça devient quelque chose d'autre. Donc, si j'appelle ces personnes et je leur dis oui, il y a telle rumeur qui circule, ces personnes vont dire ok, nous avons appris ça, nous savons que c'est pas vrai. Et lorsque ça va continuer par se répéter à d'autres endroits, ces personnes peuvent contribuer à démentir cela. Donc la première chose, on informe le cercle de confiance, on dit oui, il y a telle chose. Et ce sont ces personnes-là qui nous aident en fait à pouvoir, dans un premier temps, surmonter cela. Et dans un deuxième temps, à démentir à chaque fois qu'ils vont l'entendre quelque part. Les histoires vont se raconter sur nous et tout. La deuxième chose, c'est de pouvoir confronter directement la source de la rumeur. Alors quand je dis confronter, c'est pas aller créer des histoires, c'est pas aller faire du bruit autour, c'est pas aller nécessairement se mettre... Te battre avec quelqu'un. Oh, tu peux pas. Voilà. Non, tu dis? Tu peux pas. Ok, non. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu t'approches de la personne. J'ai appris telle chose. Est-ce que c'est vrai que tu as eu à dire telle chose en fait? Qu'est-ce qui t'a permis de le dire? Est-ce que tu as pris le soin de me poser telle ou telle question? Est-ce que tu as pris le soin de savoir que c'est vérifié? Promis, il aime trop diplomatie. Hein. Oui, c'est la meilleure des choses. Tu penses que ça se fait comme ça? Oui, en fait, tu sais, quand tu vas et puis tu te mets à faire des histoires et tout, ça n'arrange pas vraiment la situation. Promis, je viens de dire que, ou bien tu viens d'apprendre que, j'ai dit que tu es un vendeur de drogue. Voilà. Que moi-même je t'ai vu, on t'a arrêté, comme ça on t'a mis les menottes. Moi-même je t'ai vu avec les yeux comme ça. Voilà. Tu es un vendeur de drogue, pédophile. Doucement. Tu vas faire des trucs, c'est-à-dire que tu vas faire des trucs sataniques. J'ai dit tout ça là sur toi. Voilà. Et quand tu passes dans le quartier, tu te le montres, regarde, oui. Tu es parti même pour aller faire embauche quelque part. On t'a dit non, on ne traite pas avec les trafiquants de drogue et tout ce qui suit. Et après on te dit que c'est Afzal qui a dit. Voilà. Donc tu vas venir et puis me dire, Afzal, pourquoi est-ce que tu as dit ça de moi? Pourquoi est-ce que tu t'es permis de dire ça, sachant que tu n'es pas venu me demander? Et tu alors, penses que ça se fait ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et oui, il n'y a qu'à ouvrir les glosons, tigner la bon. Et gomméré. Non, même pas ça. Parfois, il y a des histoires, vous ramenez directement aux à autorités. Un niveau donné, exactement. Voilà, je te convoque auprès de quelqu'un. Tu vois, et là on en parle en fait. J'ai appris que tu as raconté telle histoire qui a engendré ceci en fait. Donc pourquoi tu t'es permis de faire cela? Parce que ça commence par me créer des problèmes. Et là c'est un niveau élevé en fait. Tu vois un peu, je ne vais pas venir chez toi comme tu es en train de le dire, mais je te convoque directement quelque part et on en parle de manière sérieuse en fait. Le fait de me convoquer quelque part là, ça c'est l'acte là. C'est pas violent. Non, mais ce que ça lui, dépend de là où tu as parti convoquer la personne aussi. Plus que dangereux. Déjà, toi et moi, tu sais déjà qu'il y a peut-être comment on appelle-t-on? Hiérarchie auprès auprès de laquelle autant moi je peux directement te convoquer. Et là, on en parle premièrement. Tu vois un peu? Et après l'étape là, certainement qu'on va réussir à résoudre ça là-bas, ou peut-être on ne résout pas, il y a peut-être d'autres niveaux, et puis on va aller... Ce qui est sûr, c'est de pouvoir trouver une solution à ce qui s'est posé comme problème en fait. Et ça, c'est pas violent. Quand il y a un problème et on veut régler ça, c'est pas violent. C'est quand on va commencer par se donner des coups. Ça n'est tellement pas convaincu. La violence, des fois, n'est forcément pas physique aussi. Hein. Bon, et dans ce cas, par exemple... Ça ne faut pas révéler nos secrets comme ça. Faut pas révéler nos secrets comme ça. Donc vous avez des secrets, vous La violence n'est forcément pas physique. C'est pas vraiment, il faut attraper quelqu'un par le col, on dit que tu es violent. Non. Il y a la violence émotionnelle aussi. Il y a la violence psychologique aussi. Tu sais ça? Et souvent, souvent, ce sont ces genres de violences qui sont plus violents que la violence physique. Ok. Tu vois, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours... parce que faut pas, à cause de la rumeur, salir davantage ton image. Tu vois un peu? C'est vrai qu'il y a un problème qui s'est posé, mais cherche à sortir plutôt du problème au lieu de t'enfoncer davantage. Donc c'est ce qu'il faut vérifier à chaque fois. D'autres fois aussi, la personne raconte la chose juste pour, tu sais que peut-être c'est un ami et après il y a eu un problème. Peut-être c'est une histoire qui s'est posée il y a longtemps. La personne ramène l'histoire à la surface juste pour te créer des problèmes et tout. Il faut savoir comment te comporter en toutes ces situations-là pour éviter que le problème ne s'agrandisse. L'autre chose aussi, ça j'ai commencé déjà par le dire, c'est de réussir à garder son image, une image saine de vous-même. Même lorsque vous voulez régler la chose, même lorsqu'il y a des difficultés et tout.
il faut toujours réussir à garder une image saine de vous-même en gérant ces situations-là. Et je pense que je vais finir en disant que dans une certaine mesure aussi, il faut chercher à surmonter ça. Dites-vous en fait que d'abord, l'histoire n'est pas vraie. Et si l'histoire n'est pas vraie, on ne doit pas y croire. Et si certaines personnes arrivent à y croire facilement, il faut trouver un moyen en fait pour s'en sortir, ne pas se charger toi-même de ce que toi-même tu sais bien que c'est pas vrai en fait. Ne pas te charger et puis que le poids pèse sur toi parce que... Mais ça fait mal, tu sais. Oui, ça fait mal. Et le stress que ça crée en fait, ça peut impacter tes résultats sur divers plans. Tu vois un peu, mais il faut trouver, j'ai parlé au départ du cercle d'amis, j'ai parlé au départ de comment aller confronter la personne, mais comment aller échanger avec la personne. Ce qu'il faut faire, c'est veiller à ne plus s'enfoncer davantage dans la chose, à garder son image et puis à s'en sortir, histoire de poursuivre son chemin. Sinon, les rumeurs, ça vient quelquefois quand on s'y attend le moins, mais toujours faut-il qu'il faut s'en sortir et puis poursuivre. Merci beaucoup à toi, promis s'en sortir et puis poursuivre, facile à dire, qu'à faire. Maintenant, si tu t'en sors pour poursuivre, il faut être en bonne santé pour pouvoir sortir d'abord de ça, garder la santé pour pouvoir poursuivre aussi. Et pour pouvoir garder la santé, c'est l'affaire de Nadège Arlidia. Juste après ceci, Espace Santé. Après les commérages, on est tombé malade et à présent, Nadège va nous donner de bons conseils à travers le miel, histoire de nous remonter. Encore. Comment entend bien de ton commérage et toi c'est miel, tu vas prendre tout de le C'est pour cicatriser. Voilà. Tu as bien appris ta leçon. Tu as besoin de corps détente. Alors Nadège, en quoi est-ce que le miel peut nous être utile aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut dire, excuse-moi avant de commencer, donc, ici c'est comme ça, il faut dire à Cédric, en arrivant pour sa rubrique... Non, c'est Nadège qui doit lui trouver le miel en question. Nadège, tu trouves du miel pour Cédric. Cédric, il aura droit à... Bon, on y va. C'est mieux. Exactement. Il faut savoir, je disais que le miel n'est pas que on ne fait pas appel au miel que quand on a des problèmes d'insomnie, de digestion et de cicatrisation, comme je l'avais dit hier. Mais également, il faut savoir que ça, nous allons un peu rentrer en beauté, mais vous allez comprendre. Donc, le miel également a ces propriétés là le miel a des bienfaits sur la peau. C'est-à-dire que le miel a un pouvoir vraiment, a des propriétés hydratantes. Donc, pour ceux et celles en fait qui ont une peau vraiment sèche, le miel va vraiment vous aider à retrouver une peau vraiment hydratante, éclairée et tout ce qui va, lisse je veux dire, et tout ce qui va avec. Et maintenant, comment est-ce que ça s'utilise le miel dans ce cas précisément? Vous prenez une cuillère à café de miel que vous mélangez à une cuillère à café toujours mais de yaourt. Et que vous mélangez. Les petites cuillères, ça. Oui, les petites cuillères que vous mélangez et vous faites un masque avec, c'est-à-dire que c'est tout le corps, c'est pas uniquement que le visage ou quoi que ce soit, mais tout le corps. Donc, vous faites le masque et c'est peut-être avant que vous ne commenciez pas à faire la vaisselle et une dizaine. Oui, il faut prendre le miel pour faire la vaisselle. Non, qu'est-ce que je savais qu'il va dire qu'il allait dire Non, j'ai dit c'est avant. Non, j'ai dit avant que. Non. Le mec, il est incroyable. Avant que vous ne fassiez. C'est pour dire que. Ah oui. J'ai déjà expérimenté ça aussi, mais c'est pas pour faire la vaisselle, c'est pour faire le ménage. J'ai mis du miel sur mon visage. Non, il est peut-être sérieux. Jusque-là. Je ne blague pas, je dis la vérité. On y va. Tu as dit vaisselle, non? Et moi, à part vaisselle, tu peux aussi faire la lessive, tu peux aussi faire d'autres choses, n'est-ce pas? Et moi, j'en ai mis pour faire le ménage. Et quand j'en mets, mes visages, je fais le ménage. Et je transpire. Blague, on croirait que tu es en train de raconter du n'importe quoi. Mais c'est vrai, non? Alors que c'est vrai ce que tu es en train de dire. On y va, il dit qu'il a appliqué du miel et après, il a fait le ménage au lieu de faire la vaisselle. La vaisselle. Ouais, c'est pas mal. En faisant le ménage, je transpira. Je transpira. Et le miel, le liquide, Quel liquide? Le miel et la sueur. Le miel et la sueur s'en transpira et s'en coula sur mon visage. Il est midi. Hein. Que puis-je en faire? Non. Que d'en sortir ma langue? Non. Alors c'est passé?
C'est vraiment pas ça. C'est pas conseillé. Mais c'est pas conseillé. Justement, donc faut pas en prendre du miel pour aller faire des activités qui vont te faire transpirer encore. C'est ce que moi je vais dire. Oui, ça, mais également il faut. Tu vas là où je voulais en venir. C'est un apport. Petit apport, on va aussi dire. Même le plus taré de la classe aussi a son mot à dire. Et c'est des fois le plus taré de la classe qui change la situation. Quand la classe se trouve dans la merde, il suffit juste qu'ils disent un mot qui ne valait pas la peine et ça sauve la classe. Donc, voilà. Mais donc, tu te définis comme étant un plus taré de la classe? C'est une question que j'ai posée. C'est toi qui vas faire transition là. Je te demande si tu te définis comme étant un plus taré de la classe. Il n'y a pas une bio de bidi. Il y a un congé de détente lourd. Donc, je disais en fait que c'est peut-être juste avant que vous ne partez faire la vaisselle. Donc, vous regardez l'heure une dizaine à une quinzaine de minutes et puis voilà. Non, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Comme tu viens de le dire, tu peux avoir des occupations. C'est pour gagner en temps en fait, parce que tu ne peux pas faire le masque et puis t'asseoir et puis ne rien faire, écouter de la... Bon, en même temps, on peut profiter de ce temps pour arranger quelque chose, quoi. Et puis gagner en temps. C'est ça, j'ai dit que j'ai fait le ménage, non? Oui, toi, tu as fait le ménage, c'est très bien. Et j'ai transpiré après. Oui, c'est bon, mais quand tu transpires, tu ne... Voilà, tu ne lèves pas, en fait. Là, Sion ne va pas lever le truc, là, le miel, là, sur ton visage. Non, mais ça dépend. Si tu t'appliques de la sueur aussi. Attends, non, pas forcément. Mais si tu te fais appliquer le truc et que tu fais le ménage du matin jusqu'au soir, ça n'a pas de sens. Donc, dans une dizaine, une quinzaine de minutes, tu pars, tu te laves. Et puis voilà, avec le temps, tu remarques que voilà, la peau... C'est pas dans l'espace beauté, ça? Bon, j'ai bien dit, j'ai bien précisé. Mais il faut, bon, la santé, la beauté, parfois, la ligne est un peu difficile à démarquer, tu vois, un peu, non? Donc, c'était... Moi, j'en aime pas les gens qui mettent le masque et puis sortent de la maison. De la maison, c'est... Parfois, ça fait peur. C'est pas très agréable. Après, c'est le visage de la personne. Non, mais franchement... C'est le visage de la personne, c'est le sortir avec masque. Non, mais en société, pour m'expliquer, par exemple, qu'en société, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Oui. Ah, mais attends, c'est vilain. C'est si la personne sortait même dans la cour de la maison, la personne sort dans la rue, et puis la personne peut quitter d'un point A à un point B pour aller acheter quelque chose. Et puis, elle est fière. Oui, c'est vraiment pas bien. J'ai bien dit la personne. Mais la personne. Oui, la personne qui est fière. Là, elle est fière. Oui, pour l'instant, on est d'accord. Non, mais la personne, un homme, c'est une personne aussi. Oui, et elle est fière. Alors, Nadège, dis-leur de ne pas sortir avec le masque au visage. Oui, ça, je vais le dire. Oui, ça, je vais le dire. Il y a pour argile là même, je ne comprends pas. C'est blanc comme ça, tu mets dans le visage. Des fois, tu vois la personne, tu as peur. Merci, tu as peur. C'est vraiment pas la meilleure des choses. Merci, dis-leur. C'est pas hygiénique. On va laisser les gens sortir de chez eux. C'est mal. C'est pas agréable, c'est désagréable, je veux dire. Oui, et hygiénique aussi. Et hygiénique, oui, merci. Donc on part... Vous avez sorti tous les synonymes, on a fini. On a fini. Donc en second point, ça intervient également au niveau des cheveux. C'est-à-dire que le miel va vous aider lorsque vous avez des problèmes. Oh non. Bon, souvent quand je parle de cheveux, qui est triste. Moi, non. Je dis que je suis triste. Il ne faut pas chercher problème là où il n'y en a pas. D'accord. Pour une fois, tu parles, je n'ai pas parlé. Maintenant, tu me cherches encore que je suis triste. Justement, j'étais pas... Alors, moi, je vais te demander, quand tu mets le miel au visage, est-ce que tu n'en vois pas un peu en arrière, comme ça? Est-ce que si j'en mets le visage, est-ce que si j'en mets le miel, est-ce que je peux en mettre également sur mon crâne pour que ça puisse pousser les cheveux? Justement, c'est ce sur quoi je suis actuellement. Oh, tu allais me le dire depuis. Oui. Donc c'est pour ton bien en fait. Donc je pense je vais mettre le miel, je mets sur les cheveux. Bon, si on fait, parce que ça a également des propriétés, voilà, qui aident vraiment à, voilà, pousser les là, cheveux. Miel, tu mets depuis? Oui. C'est quel type de miel même tu mets? C'est miel ou bien sucre? C'est miel ou bien sucre? Ah oui, il veut savoir si c'est du miel naturel, c'est-à-dire le vrai miel ou du miel fabriqué, voilà. Parce qu'on avait dit hier qu'il y a également de ces type de miel il faut mettre sur les cheveux? Non, mais les miels naturels. Il faut avoir cheveux d'abord avant de dire cheveux. Quel type de miel il faut mettre sur le crâne? Non, mais les miels naturels. Parce que il y a également de ces... Ça fait pousser les cheveux. Pardon? Tu es sûr que ça fait pousser les cheveux? Les miels, du miel? Oui. Mais tu ne mets pas aujourd'hui et puis demain tu commences à voir tes cheveux qui poussent en fait. Au moins à chaque jour. Oui, chaque jour, si tu veux en fait. Mais généralement, c'est quand on a des problèmes. Il y a des gens qui ont des cheveux cassants, cheveux, voilà. Qui ont la calvitie aussi. Là, c'est parti trop loin. On va évoluer. C'est pour moi qui est parti trop loin. Attends, ne pars pas loin. On parle de cheveux. Oui, on parle de cheveux. Tu es très intéressé par les histoires de cheveux, je sais.
Qui, on va moi, quand même qui te dit que ça évoluer. m'intéresse? Ça t'intéresse pas? C'est pour les spectateurs. Ok, d'accord. C'est pour les téléspectateurs qui ont envie d'avoir des cheveux. Donc, comment ça se Je fait? Ça peut, décoiffons. n'est-ce pas? Ouais, oui. Ça peut juste se faire avec le miel, mais il y a également un autre moyen, c'est-à-dire vous faites extraire le jus d'oignon et puis vous mélangez avec un peu de miel. Ça fait sortir les cheveux. Les deux mélangent ensemble. Et oui. Ok, D'accord. Maintenant, tu mets ça avant de dormir ou bien tu mets ça au réveil? Point d'interrogation. Le non, lit en non, question va exactement. sortir Et puis toi-même, vous savez, le miel, c'est un peu... Est-ce qu'il faut dire gluant? Oui, collant. Collant, voilà, c'est plutôt collant. Donc, pour ne pas être gêné soi-même après, ça doit se faire juste dans l'intervalle d'une dizaine de minutes, en fait. Donc, tu peux pas... Non, c'est-à-dire que quand tu mets... Non, mais pour les cheveux, quand tu as vraiment des cheveux... Non, pas chaque 10 minutes. C'est-à-dire la durée que ça doit faire, en fait, dans les cheveux, pour vraiment faire son travail, le travail que tu recherches en fait. Il faut préciser certaines choses. Oui. Je comprends la durée que ça doit faire dans les cheveux, pour ceux qui en ont. Peut-être qu'il faut se dire que la durée que ça doit faire sur le crâne. Pour faire pousser les cheveux. C'est exactement la même chose parce que tu ne peux pas mettre et te traîner avec. Non mais regarde, on prend un seul comme ça peut faire l'affaire. Ça va là, ça boulait en fait, ça boulait. Ça boulait. Ça va là. Ah ok, ça dépend des langages, des communautés. Ça va là. On dit ça va là aussi. Bon, bref, oignon ou oignon. Bon, ça, on avait parlé de ça l'autre fois. Je pense que ça dépend de là où tu viens. Quand on dit oignon, déjà, quand la personne comprend que c'est sablé, tu veux dire. Quand on dit oignon et que tu comprends que c'est sablé, qu'on veut dire, il n'y a pas de problème. Oignon, c'est ça là. Oignon, c'est ça. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. On va pas rentrer dans ce débat. Pas du tout, c'est pas la peine. Ce qui nous importe ici, c'est nos cheveux. C'est nos cheveux. Comment faire pousser les cheveux en une semaine? Une semaine, carrément. Voilà, Turquie. Carrément. Bon. Il y a aussi le truc là on dit souvent, on parle souvent de trucs là, comment vous appelez ça? Amabeku, Ekbeku, et les, comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? C'est pas. Bon, bref, continue. On continue. D'accord, donc là, c'était pour les cheveux. Il faut également savoir que le miel est riche en nutriments. Donc, tout ce qui est sels minéraux, vitamines, voilà, sels minéraux comme le zinc, le calcium, le potassium, le magnésium. Donc, le miel a tout ça. Il est quand même, d'ailleurs désigné par aliment complet, ce qu'on appelle aliment complet, parce qu'il a vraiment beaucoup de vitamines, de nutriments et tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez, par exemple, comme je pense que je le disais depuis, pardonnez, l'autre fois, que vous pouvez substituer en fait le miel, le sucre avec le miel. C'est-à-dire que le taf que le sucre peut faire, le miel peut le faire naturellement, on le sait. Donc, étant donné qu'il contient également beaucoup de nutriments, ça vous aide en fait à... ça renforce notre système immunitaire en fait. Donc ça, c'était le troisième point. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Nadège, pour donc ces informations liées au miel et aux cheveux également. Voilà, espace santé. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en bonne santé, ça. Quoi qui? Ceux qui n'ont pas de cheveux. Non, pas forcément. Toi, tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Pourquoi tu regardes ma question? Nadège, attention, toi. Super. Alors, si on est en bonne santé, c'est qu'on a la force pour télécharger Goodies, petite annonce. On marque une petite pause avec notre partenaire Goodies, petite annonce, et on revient pour la deuxième partie de cette émission. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies, petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
Et voilà donc le moment de parler de la deuxième partie. Voilà, nous sommes donc dans la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Bernard Quinvi et Kofi Kligué, bonjour à vous messieurs. Bonjour Prince Afzal, bonjour à tout le plateau de Café Soleil. D'accord. Que disent les presses parues en ce jour? Voilà, en ce jour nous avons déjà dans les kiosques la manchette, le journal La Manchette qui titre 5 octobre 1990, 5 octobre 2023, Agboume Kodjo déclare, je cite, fini le coup d'État permanent de la France-Afrique au Togo. Il faut dire que dans un récent message, le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle demande la fin de l'imposture démocratique des coups d'État constitutionnels et électoraux. Il s'insurge contre le droit international à géométrie variable. Toujours la manchette, déclaration des biens, curieux silence d'Awanana. Annoncé avec gants et castagnettes, la déclaration des biens souffre malheureusement d'une réelle volonté du pouvoir public togolais. Après le nouveau président de la APLUSIA qui s'est sacrifié à cet exercice, plus aucun officiel togolais n'a été annoncé. Statu quo, titre donc la manchette. Fonds Covid-19, enquête parlementaire. On joue la comédie, titre le journal. La dépêche à présent, 33 ans de lutte pour l'alternance, la démocratie du Togo piégée par l'opposition. Le journal a même cité des noms avec des images à l'appui. Gilles Chris Olympio, Agboume Kodjo, Jean-Pierre Fabre, Adjamagbo Johnson, Abbas Kaboua, Yao Date, Jerry Tama. Le confrère pointe des divergences au sein de cette opposition à cause de leur ego et de manque de vision. Toujours à la une du journal La Manchette, Fonds Covid-19, quand nos députés Jupiter se moquent des Togolais, s'exclame le journal La Dépêche. Le doyen des juges d'instruction et vice-président du tribunal de grande instance de Lomé, Adjoli Aoui Hyacinthe, n'est plus une mort violente et suspecte. République-togolaise.com vers une amélioration de l'accès à l'eau potable dans Grand Lomé avec un nouveau projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo dénommé Pachemut. Près d'1 million de personnes vivant dans la zone du Grand Lomé vont donc bientôt pouvoir bénéficier d'un meilleur approvisionnement en eau potable. Les tribunaux militaires sont opérationnels. Les activités de cette juridiction ont été officiellement lancées lundi dernier à Lomé à la faveur de l'ouverture d'un atelier d'imprégnation de différents corps des forces armées togolaises. Togofes.com à présent, soutenir les médias au Togo, l'ambassadeur français échange avec la HAC. Toujours sur le site togofes.com, investir au Togo, discussion autour de partenariats gagnant-gagnant avec une délégation de la géante chinoise CICC. Horizonnews.net à présent, eau et financement. Le Togo bénéficie d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de 62 milliards de francs CFA. Businessnews.tg, Wi-Fi Zone, l'ARCEP exhorte Togocom à cesser immédiatement les coupures abusives. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande aussi à Togocom de revoir ses offres. Togo Breaking News à présent, Togo Breaking News Info. Forage, apprêtez vos autorisations, le général Yak arrive. Il faut dire que le ministre annonce la mise en place d'une police de l'eau pour clarifier la situation des forages dans les maisons. Toujours sur le site togobreakingnews.info, CHU Sylvanus Olympio, un chirurgien sanctionné pour vente de médicaments. Il a perçu indûment une somme de 150 millions de francs CFA, 150 000 de francs CFA plutôt, chez l'accompagnant d'un patient. On va finir avec Lomé. News.info, un véhicule heurte mortellement un gendarme lors d'un contrôle routier. Là, nous sommes au Sénégal. Et donc, c'est tout pour ce mercredi. Merci beaucoup à toi, Bernard Quinvi, donc, pour toutes ces informations liées donc, au titre paru en ce jour. Kofi Kligué, en place donc, pour rentrer en détail de quelques titres parus en ce jour. Oui, la rédaction a jugé bon de revenir sur
un communiqué de l'autorité de régulation de la communication et des postes, de la communication électronique et des postes ARCEP. Depuis hier, ARCEP a sorti une note pour demander aux opérateurs de téléphonie mobile de revoir leur offre. Parce que, d'après une étude comparative, les offres au Togo, d'abord, il y a les offres qui ne sont pas à la portée de la population togolaise. Si on prend que ce soit les mobile data ou bien comment l'appelle-t-on, l'Internet à la maison, c'est-à-dire la fibre optique. Et selon l'étude comparative, quand on prend 100 francs, quand on fait forfait Internet, 100 francs chez Togocel ou bien Togocom, on a droit à 40 mégaoctets. Alors que, et c'est seulement valable un jour. Au Ghana, quand tu fais l'Internet avec 105 francs, tu as droit à 600 mégaoctets. Oh. Oui. Oh là là. Oh là là. Il y a un souci là. Et c'est valable 4 jours. Ok, d'accord. Oui. Au Ghana, ça. C'est normal que les artistes ghanéens aient plus de vues sur plus de vues, oui. Et le volume est 15 fois plus généreux et 4 fois plus de durée de validité qu'au Togo. Maintenant, quand on prend l'offre de 500 francs de Move Africa Togo, ça nous donne droit à 400 mégaoctets, valable 3 jours. Au Ghana, avec 535 francs, les gigas, je suis sûr. Tu as droit à 3 gigas, 200 mégaoctets. Oui. Giga, Voilà combien de jours? Valable 15 jours. C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est un peu la même chose en Côte d'Ivoire. Ah. Oui. Ou le Nigeria, même n'en parlons plus. Voilà. Pour l'Internet fixe, le tarif de base est 15 000 par mois pour 50 mégabits par seconde. Et ARCEP dit que les 15 000 là, c'est déjà trop pour les ménages. Donc il faut revoir. Alors, dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est que avant qu'on ne commence par mettre un peu de la rigueur au niveau des Wi-Fi zones, il faut que les fournisseurs d'accès à Internet revoient leur tarification afin de permettre à la population d'être connectée et de contribuer à la pénétration Internet, à l'évolution de la pénétration Internet. Parce que après la population ne peut pas non plus aussi subir des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a problème de Wi-Fi zone, il va encore avoir problème de méga aussi. Voilà, oui. Il va falloir voir le juste milieu. Le juste milieu, parce que voilà. Parce que d'ailleurs, dans l'affaire de Wi-Fi zone, ce n'est même pas encore clair pour ceux qui ont des Wi-Fi zones entre les utilisateurs ou bien les consommateurs et ARCEP. Et maintenant, il y a cette bataille et l'autre bataille, c'est la cherté de la connexion Internet auprès des fournisseurs. Donc, pour le moment, l'ARCEP demande à ce que les fournisseurs ou bien les opérateurs voient un juste milieu et qu'ils aident la population à souffler un peu. Oui. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Ah, ce sera tout donc? Oui, c'est tout. Voilà. Alors donc, après, pour ceux qui pensaient que l'ARCEP était du côté des opérateurs économiques, quand ces histoires, non pas des opérateurs économiques, des opérateurs de téléphonie mobile, quand cette histoire de Wi-Fi zone est arrivée, voilà, et il faut aussi voir que l'ARCEP est également du côté de la population, plaide également pour la population. Oui, l'ARCEP plaide pour la population. Et le problème d'Internet, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'avec Internet, on peut tout faire. Avec Internet, je peux savoir qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez. Alors, ça rend les gens un peu plus vulnérables. Alors, si il y a déjà trop de laisser-aller dans ce secteur, on pense qu'il y aurait un problème de cybersécurité. Donc, voilà pourquoi ARCEP veut réglementer. Dans la réglementation de ARCEP, elle dit que si le Wi-Fi de quelqu'un a été utilisé pour commettre une forfaiture, celui auprès de qui on a utilisé le Wi-Fi doit répondre. Ou bien doit collaborer avec la police ou la gendarmerie ou la justice pour chercher le coupable. Donc, c'est aussi une manière d'aider ceux qui font les Wi-Fi zones
à restructurer leur business. Le domaine. Oui, le domaine. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément pour les nuire, mais c'est aussi pour les protéger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, après donc, cette décision de l'ARCEP, est-ce qu'il y a un délai pour que les opérateurs de téléphonie mobile puissent respecter cette exigence donc, de l'ARCEP? Est-ce qu'il y a un délai? Non, pour le moment, il n'y a pas de délai. Et c'est la vision ou bien c'est le point de vue de ARCEP. Maintenant, les opérateurs de téléphonie mobile vont ensemble se concerter avec ARCEP pour voir la faisabilité de la décision de ARCEP. Alors, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, les décisions là, que l'ARCEP prend depuis un moment à l'endroit des opérateurs de téléphonie mobile, est-ce que ces décisions ont apporté un plus dans le quotidien de la population? C'est-à-dire, depuis un moment, l'ARCEP a commencé par sanctionner des opérateurs de téléphonie mobile qui ne respectaient pas certaines règles. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu des améliorations au sein de la population? Oui, il y a eu des améliorations. La première amélioration, c'est qu'il n'y a plus de différence entre quand tu appelles Move ou quand tu appelles Togocel. Auparavant, quand tu as Togocel, tu veux appeler, tu veux parler, on te demande Mouvoya le Togocel. Et il a besoin de dire, le Togocel, il y a crédit, merci. Chaque réseau avec son coût. Oui. Donc maintenant, c'est un peu plus abordable que tu sois sur Move et que tu veux appeler Togocom ou que tu sois à Togocom et que tu veux appeler quelqu'un sur Move. Donc, il y a ça aussi. Et il y a la diminution du coût des appels. Donc, tout ça, c'est pour réduire la souffrance des Togolais. Oui. Réduire la souffrance des Togolais. Mais en attendant également, il reste encore, disons, 2 mois pour que la loi de réglementation de Wi-Fi Zone également rentre en vigueur. Oui, oui, oui. Il reste encore 2 mois, je pense. 2. C'est 2 mois. Il reste encore 2 mois. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Chers collègues de la rédaction, nous vous raccompagnons, comme on sait si bien le faire, en musique. Et on revient pour la 3e et dernière partie. Merci et bonne suite à vous. Merci à vous aussi. Funk Factory Studio. Hi, this is Chidima. Please drop a message and I'll call you back later. Thank you. Allô bébé, c'est Collins. Rappelle-moi dès que t'as le message, s'il te plaît. Tu me manques, je t'aime. No before mouth. Ma préférée. Ma préférée. Pas un jour sans toi. À tes bras je suis condamné. Seul et perdu dans le noir. Je ne pense plus qu'à te retrouver. Ton sourire, ton regard me manque et je me sens vide. Près de toi, oui, dans tes bras. Ma baby, je me sens vivre. Tu es ma préférée. Dans mes bras, baby, oui, j'ai besoin de toi. Je n'aurais jamais imaginé que la distance pouvait faire souffrir autant. Ta voix me hante, nos fous rires me manquent, nos souvenirs me malmènent. Oh baby, oh, 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 oh. J'aime quand tu danses le tango lolo, eh. Tango lo, eh. Baby, tu me rends dingo lolo, eh. Dingo lolo, eh. Tu me fais danser le dombololo, eh. Dombololo, eh. Baby, tu es ma reine. Je ferai bien de toi ma femme, oh lolo, eh, yeah, yeah. Allô, 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 allô. Ma baby, je t'appelle. Allô, 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 allô. Je pense à toi. Allô, allô, allô. Ma baby, je t'appelle. Allô, 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 allô. Tu me manques comme un bébé, yeah. Ma préférée. Sweetie, fancy cock. Only you get my code. I swear I don't miss it, rodeo. In a big joke. You too sweetie, fancy cock. Only you get my code. I swear I don't miss it, rodeo. Quand tu danses le tango lolo, eh.
Et de retour sur ce plateau de Café Soleil, nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée aux rubriques Actunet et Buzz du jour. À l'instant, c'était donc la collaboration entre Collins et Chidinma, ma préférée. Vous êtes donc nos préférés. Et oui, sur ce plateau, il est également là, et sa rubrique également, et pour d'autres également, la préférée. C'est ça, exactement ça. La préférée. Je continue. Des fois, quand je me lance tellement bien, arrivé quelque part, je me dis, il y a un problème comme ça, c'est gâté. Actunet, on en parle tout de suite, juste après ceci. Le moment de parler technologie, et c'est l'affaire donc de Harold Atominson. Harold, rebonjour. Rebonjour, salut tout le monde. Salut. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé des petits cadeaux. Donc, on va essayer de gérer le temps que je puisse vous faire deux trucs en même temps aujourd'hui. On va commencer par des petits conseils sur... désolé les utilisateurs d'iOS, on reviendra plus tard. Okay. On va commencer par ceux qui utilisent Android. Bonjour la discrimination. Oui. Android est techniquement plus utilisé qu'iOS à l'échelle mondiale, donc c'est pas ma faute. Quelle est la différence entre Android et iOS? iOS, c'est le truc d'Apple. Non, il faut dire iPhone, il ne faut pas dire iOS encore. D'accord, en fait... Apple aussi, c'est pas iPhone. Oui, en fait, il n'y a pas que iPhone dans iOS. Voilà. Cédric, bonjour. Bonjour Abzal. C'est ça, on dit que... Faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Ok. Non, mais il est arrivé, les téléspectateurs viennent de le découvrir. Donc, bonjour Cédric. Bonjour Abzal. Ça va? Ça va super bien. D'accord. On t'a traité d'imbécile aujourd'hui. Oui, j'ai vu. On a réglé ça en coulisses avec Alice. On va régler ça sur le plateau. C'est ça, c'est ça qui fait commérage. Alors, tu parles tantôt de iOS et Android. Oui, on va rester sur Android du coup. Et donc, pour tous les amis utilisateurs d'Android, je vais vous apprendre 2-3 petites techniques. Premièrement, je pense qu'on a tous quelqu'un dans nos contacts qui nous appelle souvent alors qu'on ne veut pas lui parler. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que la personne, à chaque fois qu'elle t'appelle, c'est bonjour boss, et puis il va te demander quelque chose derrière. Tu ne veux pas qu'on te demande. Oui, là c'est vrai. Surtout, il y a aussi souvent les créanciers aussi. Voilà. Écoute, je vous propose de bloquer ces personnes. Moi, c'est les créanciers quand même. Donc, il y a une solution. Il y a une solution pour bloquer certains appels que vous ne voulez pas. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut bloquer l'appel des créanciers? Est-ce que vous voulez? Je suis pas. Non, toi-même tu bloques ou bien le créancier va penser que l'appel. Non, tu bloques à chaque fois qu'il va appeler, ça va tomber sur le répondeur. Répondeur. Il y a répondeur aussi. Oui, ça va lui prendre du crédit même. Vos créanciers vous regardent. Ils sont là, branchés. Plus circuler, allô. Est-ce que moi j'ai créancier même? Bref. Du coup, on va commencer. Je vais vous faire donc le petit tuto. On va commencer simplement en appuyant. Vous allez dans votre application téléphone. Ok. Application. Je vous laisse tester en direct. Oui, on y va. Pour ceux qui ont des créanciers à bloquer, allez-y. On va où? Dans l'application téléphone. Téléphone. Ensuite, on va dans le menu journal d'appel ou bien le menu appel récent. Ça dépend comment ça s'appelle chez vous. Et une fois que vous êtes dedans, vous choisissez le numéro de la personne que vous ne voulez plus. Attends, je vais taper son nom maintenant. Tu l'appelles créancier. Faut taper Eblita. Taper Eblita. Toi, pour toi, c'est Eblita. Moi, pour moi aussi, ça a son nom. Faux Roger. Ok, donc tu appuies. Non, maintenant tu appuies sur le contact, tu appuies sur le numéro de la personne. Faux Roger. Voilà. Ok. Normalement, une fois que c'est appuyé, il y a un menu qui vient de s'afficher. Vous avez juste un bouton où il y a écrit bloquer le numéro. C'est où? Quand tu appuies sur le contact là. C'est en bas? Ouais, tu es sur le contact, non? Maintenant, il faut rester appuyé. Maintiens appuyé sur le contact. Appuie long. Sur le contact. Faux Roger là. Normalement, ça va te dérouler un petit menu. Voilà, il y a d'autres choses qui sont affichées. Voilà, donc dans les choses qui sont affichées, tu vas normalement bloquer le numéro. Je vais le bloquer. Mais là, tu te demandes. Bloquer Foro, il va plus appeler encore. Il ne pourra plus te joindre. Il va t'appeler, mais il va pas tomber sur toi. Ne casse pas la tablette, Abzal. Bon, en attendant qu'Abzal finisse. Attends, il le bloque. Ok, il l'a bloqué. C'est bon, Bon, au cas où il va plus appeler encore. Voilà. Au cas où un jour tu regrettes ta décision et que tu veux débloquer, vous faites la même manip mais à l'envers. C'est-à-dire que vous allez dans l'application. Qu'est-ce que je vais regretter? Ah, il y a des... Non, je parle de nos spectateurs. Donc, peut-être s'il faut regarde, par exemple, dis-moi que là, par exemple, sous le coup de la colère, quelqu'un les a appelés ce matin, ça les a énervés. Donc, je viens de dire ça, ils ont bloqué la personne. Dans la journée, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un peu de... Donc, ils veulent débloquer la personne pour le rappeler, pour vérifier. Voilà. Maintenant, moi, je peux le rappeler. Oui. Ça peut passer. Ah, mais il ne faut pas faire.
Toi, tu bloques la personne, tu vas le rappeler derrière. Non, non, je peux le rappeler. Si j'ai trouvé l'argent, je peux le rembourser. Donc, si tu as trouvé l'argent pour le rembourser, tu le débloques pour l'appeler. Et donc, pour le débloquer, tu fais pareil. Tu retournes dans le téléphone. Non, tant que je ne l'ai pas débloqué, je ne peux pas l'appeler moi. Voilà. La personne est bloquée, il n'y a plus de contact entre vous. Non, présentement, comme ça, là où on est en train de parler comme ça, là, ici, il m'appelle, c'est fini. Il n'y a rien. J'ai perdu mon téléphone. Tu as déjà préparé des arguments. Espérons juste qu'il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Apprendre un autre numéro pour t'appeler. La personne va prendre un autre numéro. Voici le premier conseil du jour. Le deuxième conseil est dédié à une personne, mais je ne vais pas dire le nom de la personne. On va parler de comment sauvegarder des données sur son téléphone Android. Ça, c'est important. C'est très important pour les gens. On a souvent des problèmes d'espace, tout ça. Non, c'est pas données mobiles, c'est vraiment données espace de stockage. Donc quand tu commences à manquer de... Voilà. Ça, j'ai vraiment besoin de ça peut servir. Alors, attendez. personne Mes qui feuilles sont dans veut. quel sens? Voilà. Bref, alors on disait donc, vous pouvez activer, techniquement, normalement, quand vous avez un téléphone, un nouveau téléphone, ça s'active automatiquement. Si ce n'est pas fait, vous allez dans paramètres. Où est l'autre téléphone? Tu as dit quand vous avez un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone. D'accord. Ça se fait sur le nouveau téléphone? Le nouveau téléphone. Ah, d'accord. Le nouveau téléphone. Vous allez dans paramètres. Pas le plug and play. Plug and play. Tu n'as pas entendu encore le mot là sur le plateau là. Dieu est grand, hein. Un seul jour, tu te lèves comme ça, Dieu règle ton problème. Et puis la bouche des jaloux, il ferme ça. Il n'y a plus de rumeurs. Il n'y a plus de rumeurs et de curieuses. C'est eux maintenant, ils se cherchent dans la nature. Quand tu leur dis de sortir pour chercher réseau, même avec le téléphone, c'est problème. Nous, on se connecte anytime, anywhere. Je m'abstiens de tout commentaire avant de continuer. Donc, vous allez dans les paramètres. C'est eux maintenant, leur téléphone est devenu plug and play. Demande-le. Leur téléphone, présentement, là, on cherche leur téléphone, on ne sait pas là où ça est, parce que ça, c'est déchargé. On y va. Donc, vous allez dans les paramètres, vous cherchez le menu. C'est à moi tu avais appelé, puis tu lui as... On t'a réglé ton problème. Ensuite, il faut aller dans paramètres d'abord. D'accord. Donc, Oh, tu vas l'appeler ici un jour. Vous allez dans paramètres, vous recherchez le menu de sauvegarde. Donc, une fois que vous êtes dans paramètres, vous défilez. C'est dans les nouveaux téléphones, ça. Vous défilez, vous aurez un truc qui s'appelle sauvegarde. Ok. Quand vous êtes dans ce menu-là, vous sélectionnez sauvegarde des données. Une fois que vous êtes dedans, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez stocker les données. Donc, si c'est sur le téléphone lui-même, si vous avez une carte mémoire, si c'est sur votre Gmail, parce que par exemple, les contacts, oui. Oui, non, oui. Quand tu parles de données, tu viens de parler des conversations. Des conversations, sur WhatsApp, numéro de etc., téléphone, voilà. Ça, automatiquement? Voilà. Tu l'actives et puis ça va se faire automatiquement. Déjà, en sachant que WhatsApp, surtout WhatsApp le fait déjà automatiquement si vous avez votre adresse mail connectée. Oui, alors justement, c'est ce que je vais dire. Hein. À part donc la mémoire externe et la mémoire interne, est-ce que tu peux le sauvegarder également sur ton compte Gmail? Oui, tu peux. Selon certains, par exemple, les numéros de téléphone peuvent être sauvegardés là-bas. Donc, selon le fichier, selon les données que tu sauvegardes, il y a des endroits où ça peut aller si tu veux sauvegarder. Alors, je sauvegarde mes données sur la mémoire interne du téléphone et après je perds le téléphone. C'est mort. Est-ce que j'ai une solution? On va chercher ça pour demain. Attends, je pense que j'ai la solution. Tu peux transférer. Ah non, j'ai pour les contacts, j'ai pas pour les données. Si tu es trop intelligent sur ce problème, tu as un papier comme ça. Tu veux regarder derrière. Tu tournes comme ça, tu regardes. Est-ce que tu es obligé maintenant de faire la tête comme ça pour regarder tout? C'est pour regarder plus vite. Il faut te faire astuce. Astuce, savoir-faire. Alors, moi, je rencontre un problème souvent, c'est... On ne parle pas ici, là. On parle de téléphone, le plug un peu ne parle pas ici. Ma mémoire de stockage sur le compte Gmail aussi me signale que c'est bientôt plein et tout. Saturé, pourquoi? Parce que, en fait, de toute façon, le stockage de Gmail, ça n'a aucun rapport avec ça. Le stockage de Gmail est de toute façon limité. 15 gigas, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et après, il faut payer pour l'augmenter. Donc, tu as deux solutions. Soit tu supprimes des vieilles photos, des trucs qui ne servent à rien. Soit tu transfères sur un PC, si tu as un PC sous la main, ou sur une clé, etc. Non, c'est un conseil général. Je ne parle pas aux détails, je fais un cours général. Donc, si vous avez un PC sous la main, vous sauvegardez sur le PC. Si vous n'avez pas, vous allez avoir la douleur de devoir sacrifier certaines photos, certaines chansons, certaines vidéos, etc. Vous faites un tri et ça va vous libérer de l'espace. Voilà. Donc, je suis obligé de supprimer. Dans tous les cas, on revient au même problème, supprimer. Tu dois oublier de supprimer. Voilà. Et ça, c'était pour la première partie. Est-ce que oui, j'ai le temps? On va faire un petit jeu maintenant. Ça vous embête pas. Normalement, je vous ai donné des papiers en rentrant ici, chers copains, chers chroniqueurs. Ouais.
cher. J'ai des papiers ici que je vais également. Je peux montrer au téléspectateur. Tu peux montrer au téléspectateur. Voilà. Ou bien tu as l'image. Non. Tu n'as pas l'image. Non, si je mets l'image, ça va. Alors, on va essayer de zoomer. Il nous a présenté un papier là dans ActuNet. On va essayer de prendre un plan large là sur le papier. De quoi est-ce que ça parle? Ici on écrit ActuNet. En gros plan. C'est un gros plan qu'on prend sur le papier. C'est pas un plan large. Plug and play. Le règlement de compte en direct. En direct. Comme ça va chauffer. Un plan. Un gros plan. Et un plan large. Non, ça c'est un plan large, c'est pour nous deux. Plan. Et ça c'est un gros plan qu'on prend sur le papier. L'argent là. Nous on n'a pas encore appris ça sur le nouveau téléphone. On n'a pas encore appris ça. Champion, c'est encore bon. C'est où? Ici. D'accord. Bon, Harold, c'est ça. Ça, c'est un gros plomb large. Voilà. Gros plomb large. Non, il n'y a pas de Est-ce que tout le monde a un stylo avant qu'on continue? C'est quoi en fait? Il faut expliquer. En gros, vous avez une petite fiche avec plein de réseaux sociaux et plein d'applications dessus. Et récemment, on a eu un classement des applications les plus utilisées par les moins de 13 ans. Donc, les applications que vous avez sur la liste figurent parmi ces applications-là. Déjà, j'imagine que vous les connaissez toutes. Oui. On a YouTube. Non, YouTube. Voilà. Abonnez-vous au YouTube de TV7, s'il vous plaît. WhatsApp. TikTok. TikTok de TV7, s'il vous plaît. Instagram. Voilà. Messenger. Voilà. X. X. Moi, je t'ai eu. Hein. C'était pour tester. Il y a le Twitter. Maintenant, c'est le X. Facebook. Voilà. On a Total des points. Et on a ActuNet. Voilà. ActuNet, c'est quel réseau social? C'est le mien, t'inquiète. Alors, c'est un projet en cours. Donc, du coup, c'est quoi le way? Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire avant de commencer. Donc, il y a une agence qui a publié récemment les résultats d'une étude portant sur les réseaux sociaux les plus utilisés parmi les moins de 13 ans. La question était de savoir comment ça se fait qu'une génération qui n'a techniquement pas encore accès aux sites, parce que la plupart des sites, il faut avoir minimum 13 ans pour s'inscrire. Donc tous ceux qui sont en dessous de 13 ans là, déjà, ils ne sont pas censés être là. Le fait est qu'ils sont là, parce qu'ils sont nés dans une génération où les réseaux sociaux existent. Donc, on a posé la question à quelques élèves, à quelques enfants, et du coup, on a le classement, et je vais donc vous demander, avec vos petits stylos, pour ceux qui n'ont pas... Tu as un stylo, tiens. Merci. Ça, je te prête mon surligneur. Mon nouveau portable, Mila, tout ça, tu sais. Voilà. Moi, je sais. Il a un stylo sur. Ton nouveau portable n'apprend pas les gros plans et les plans larges. Et pas encore activé cette option. Donc, en fait, à côté de chaque réseau social et chaque application, vous allez écrire le classement auquel vous pensez qu'il est. Le rang. Voilà, le rang. Donc, si vous pensez que telle application est à la première place, vous mettez un 1. Si vous pensez qu'elle est à la deuxième place, etc. etc. Ah, donc on fait tout ça en même temps. Je classifie 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Il n'y a pas d'indice. Jusqu'à 8. Indice, TikTok n'est pas le premier. Ok. Je savais. D'accord. C'est tout en fait. Bon, je peux commencer. Vas-y. Non, écris-le sur la feuille, t'inquiète, on va faire après. Pas de tricherie. Hein. On ne peut pas donner tes réponses aux autres. On est revenu encore sur les bancs d'école. Pendant ce temps, il faut pas que ça soit silencieux. C'est trop beaucoup. Si TikTok n'est pas 1, ça veut dire que 2. Est-ce que tu es obligé de... De quoi? Tricheuse. Félicité, concentre-toi sur ta ici. Snapchat. Est-ce que tout le monde a fini? Attention, ça triche. Non, je vais comparer. Non, mais ne comparez pas encore. Ils sont pas finis. Non, on a fini. C'est pareil, moi, on a fini. Je parle les deux autres. Oh, vous avez fini? Oui, on a fini. Monsieur, moi, est-ce que vous avez collecteur? Faut rayer. Ah oui, mais merde, j'ai carrément oublié. Faut rayer, c'est pas grave. Félicité, t'as failli ici. Je sais, mais je me demande, est-ce que tu es sûr de ça? Félicité, t'as failli ici. Ok, monsieur, d'accord, monsieur, j'ai compris. Mon gars. Attends, j'hésite. Toi, là, tu es 6e. Quoi qu'on puisse dire. C'est logique, je pense que tu as raison. 6. Bon, on a fini de comparer. 7, 8. Oh, Charlie, je pense que ton yamou Johnny Ro. Il n'y a rien. Intercalaire, donne une autre feuille.
Non, sérieux, j'ai besoin d'une autre feuille là. Je pense que j'ai raté. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Moi, attention. Je connais. Attention, je vais vous Je donner le pense que tu classement. dois ramasser. Je vais vous donner le classement Sinon. dans l'ordre. Ah, vous voulez que je ramasse pour éviter Non, ça Mais va. attends, déjà, le nombre de points par bonne réponse. Un point par bonne réponse. Un point Ok, par bonne d'accord. réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça doit faire 8. Ouais, changez vos feuilles. Non. Elle, si je change avec elle, même si j'ai gagné, même elle va dire que j'ai faussé. T'inquiète, changez vos feuilles. Vas-y, donne ta feuille. On peut tricher quelqu'un comme ça. Bon, alors, du coup, en numéro 1, Oui. YouTube, avec 60%. Oh, Sorry. Elle aussi, elle a beau. Voilà, YouTube qui est utilisé par 60% des moins de 13 ans. Ok. Il regarde des dessins animés, tout Voilà, ça, vous tout ça. regardez, etc. C'est assez logique. En deuxième place, WhatsApp. Oh, les enfants de moins de 13 ans utilisent WhatsApp. Pour rester en contact avec les parents. Deuxième place, elle a aussi faussé au Oh, bout. Déjà, si tu as faussé premier, deuxième place, c'est que les restes aussi c'est faux ça. Oui, c'est probable. Attention, en Attends, troisième on dit place. pour nous. Hein. Nadège, est-ce que tu as trouvé? Non, j'ai pas trouvé. C'est drôle, est-ce que tu as trouvé? Non, il n'a pas. Voilà. En troisième place, Snapchat. Oh. C'est ça Calme-toi. Tu allais au beau? Au beau? Non, du coup, un point du côté de Feli. Un point ailleurs. Ça nous a créé des problèmes. Quatrième place. Petit Snapchat, tu as gagné ton Snapchat. Oh. À la quatrième place, nous aurons TikTok. Mbadouké, alors. Oula. Oh, toi, tu as fait tricherie. Non, Quatrième c'est pas place, tricherie. TikTok. Tu allais Mdoudi, là? C'est faux, qui dit ici? C'est pas 4 qui check ici. C'est bon pour tout le monde. Oui. Cinquième place, Instagram. Il a trouvé. Ok. Un point pour moi. Moi, il n'y a rien pour moi. Un seul même, je n'ai pas gagné. Sixième place, Messenger. C'est bien, mais c'est bien. Mbadouké, alors. Saute ici, tu vas voir. Septième place, Facebook. Mbadouké, alors. Ah, on a déjà trouvé. Ah, Dieu merci. Et à la dernière place, Twitter, qui est à 0% des moins de 13 ans. Ils vont faire quoi sur Twitter là? Mbadouké, là. Et on est néant. Du coup, Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour donnez nous? vos feuilles. Je suis la top. Donne. Il n'a rien que moi j'ai gagné là-bas. Rien du tout. Il n'a rien gagné. Bon, en attendant qu'eux ils discutent entre eux, je vais vous expliquer un peu du coup tout ça. Non, c'est bon, on a terminé. Vous avez terminé. Vous avez terminé? Parfait, moi je vais quand même faire mes explications. Donc, pourquoi... Ces explications en 1 minute, non? Oui, même moins. Même moins. Je vais vous faire un TikTok ici. Donc, pourquoi ces chiffres? Parce que déjà, on remarque qu'à partir de 11 ans, la plupart des enfants ont déjà accès à un téléphone. Ok. Pour des raisons de les parents qui veulent les surveiller, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'aide. En gros, on a vu que l'âge moyen d'obtention d'un téléphone, c'est vers 11 ans. Donc, avec 77%. Et 50% d'entre eux ont eu leur téléphone en passant de la CM2 à la 6e. Donc, premier constat, ils ont les téléphones de plus en plus tôt. Ok. Premier constat. Deuxième constat, c'est que les applications, justement, que les parents utilisent pour traquer leurs enfants existent chez 55% des familles. Je vous donnerai des indices pour les parents qui veulent surveiller leurs enfants. Et je vais terminer rapidement sur les 2 derniers points. À partir de 13 ans, la plupart des enfants privilégient, en dessous de 13 ans, privilégient d'autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent passer par WhatsApp, par exemple, qui est une application de messagerie, que de passer par TikTok ou Facebook, contrairement à ce qu'on pensait, pour communiquer avec leurs amis ou avec leur famille. Et d'autres préfèrent carrément passer par les jeux vidéo. Pour ceux qui ont accès aux jeux vidéo. Et enfin, il y a une nouvelle innovation qui va un peu modifier tous ces chiffres dans les prochaines années, je pense. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais on en reparlera sûrement quand ce sera un peu là. Félicité, après, calme-toi. Et je vous laisse, je vous rends la barre. Et merci beaucoup à toi, Harold, pour Mais je peux rappeler que c'est DACA 1. Là, je voulais vos feuilles, je vais noter vos feuilles après. Quoi? Il a 1 sur 8. Je voulais leurs feuilles après. Donc c'est Félix qui a gagné cette histoire. Félix. Non, Félix, tu as eu combien? Harold, dis-leur. Si je leur dis, ils croiront que je blague. Elle a eu 3 points. 3 points. Non, mais franchement. Quoi, quel bravo. Il y a 8 questions, elle a gagné 3 ou 10 bravo. Oui, Faut mais pas comparé Est-ce que toi, tu as gagné? Tu sais, Zéro pointé. Écoutez, Zéro écoutez-moi. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Si tu ne peux pas gagner, si tu
ne gagne pas. Faut pas faire un petit laisse. Mon frère, même ce raisonnement, il est... Excuse-moi Suite, le thème. La suite, n'est-ce pas, donc, de cette émission, c'est... On va parler maintenant des rumeurs, des curieux. Et des on va parler des rumeurs, des jaloux, de ceux qui écoutent les curieux, de ceux qui répètent les rumeurs, l'imbécile. C'est juste après ceci. L'envoi. Troisième et dernière partie de cette émission, dernière rubrique bien sûr, consacrée au buzz du jour. Buzz du jour, présenté par Cédric qui nous a rejoint. Cédric qui Cédric qui nous a rejoint dans cette émission. Cédric qui est chargé de faire quoi? Les buzz. Je rappelle que les buzz sont différents des commérages et c'est toi-même qui m'as donné définition de buzz et commérage. Donc tu ne t'attaques pas à Cédric. Tu ne lui colles pas d'étiquette. Cédric, tu te contentes de nous parler des buzz, de ne pas écouter Afzal et de ne pas rentrer dans son jeu. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, quel jeu. Je vous ai dit, Cédric, ici, dans cette émission, je vous ai une fois dit que nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. On apprend, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et dans cette lignée d'apprendre, notre confrère, collègue promis, c'est dans sa rubrique Savoir Vivre, a parlé bien sûr des commérages. Et il nous a appris une citation que je ne puisse guère... Pourquoi tu es concentré sur le truc comme ça? Oublier. La citation... Si tu ne dis pas la citation, bonne et du fond. La citation fut la suivante. D'accord. Les ragots sont créés par les jaloux. Sont entendus par les curieux. C'est faux. C'est faux. Même le cru en fait. Les quoi? Sont crus par les curieux. Sont crus par les curieux. Et sont répétés. Je dis bien répétés par les imbéciles. Alors, est-ce que tu vas nous répéter des rumeurs aujourd'hui? Non, je ne vais pas les répéter. Je vais les paraphraser. Voilà. Ah, ça me pousse à faire d'autres recherches. Il n'a pas compris paraphraser. Non, il a compris. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer par le 228, voilà. Et on va parler de Evivi Honorno, qu'on a reçu vendredi dernier. Dans cette émission. Voilà, sur ce plateau. Et ça a créé un petit buzz. Enfin, on va pas revenir sur les aspects négatifs de la chose. Moi, je préfère plutôt me concentrer sur le positif. Donc, notre petite starlet qui a signé un contrat cette semaine avec une marque de cosmétiques. Elle est devenue ambassadrice donc, de cette marque de cosmétiques. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour ça? La plus jeune ambassadrice. Voilà, la plus jeune ambassadrice du Togo. Et il faut préciser que c'est dans Café Soleil. Elle est passée dans Café Soleil. Voilà. Et au lendemain de ce passage dans cette émission, Café Soleil. Une âme généreuse a voulu bien... Et elle signe un contrat et devient ambassadrice. D'une marque de cosmétiques pour enfants, faut le Pour enfants. Donc, disons que c'est l'émission Café Soleil qui a également contribué à cela, si je peux le dire ainsi. D'une certaine manière, oui. C'est ça. Bien, donc, l'émission Café Soleil apporte également du bien à la communauté. Exactement. Et fait révéler également des talents. Des talents. N'est-ce pas? Et on espère que cette collaboration va durer et que... voilà. Même si on espère vraiment qu'elle va durer, mais en plus d'être ambassadrice de cette marque, elle reste la plus jeune ambassadrice de marque du Togo. Ouais. Et ça va rentrer dans l'histoire. La toute première, voilà, c'est une première dans l'histoire du 228. Et c'est une première également dans l'histoire du 228 que cette émission est reçue pour la première fois, la toute première ambassadrice juste après le passage. Bravo. Tu as forcé, mais c'était bien. Bravo. On a forcé vraiment. Donc ça veut dire que nous sommes toujours imités mais jamais égalés. C'est clair. Ça, donc c'est clair. C'est une musique que tu peux passer et le lendemain tu peux devenir ambassadeur ou ambassadrice. On le souhaite à tous nos futurs invités. Voilà. Venez tester. Donc ça veut dire également que pour les clients qui nous regardent, les annonceurs également, hein, ça veut dire que les annonceurs également peuvent venir se positionner sur cette émission Café Soleil. Exactement. Pour mieux faire connaître leurs produits et augmenter leur chiffre d'affaires. C'est dans Café Soleil que ça se passe. Voilà, tout ça. Nulle part ailleurs. Nulle part.
Ensuite, la suite. Ensuite, on va aller du côté de la France, on va parler de Maes. Maes, ancien protégé de Booba. Il a fait quoi? Voilà. Bon, en fait, il y a eu une bagarre en 2018 et il s'est exilé depuis à Dubaï, donc il est recherché par les autorités. Françaises, effectivement. Donc, il est recherché pour coups et blessures et il devait aller au tribunal, justement, et il ne s'est pas présenté. Donc, son avocat a prétesté des engagements de type professionnel et des heures d'enregistrement pour son prochain album. Voilà. Sauf que le procureur n'est pas du genre à rigoler. Donc, le procureur, qui est en fait une procureure, voilà, c'est une femme, la procureure a tenu à préciser à Maes qu'on ne loupe pas le tribunal pour enregistrer des chansons. Ça m'a bien fait rire. J'ai pas compris. En fait, l'avocat de Maes s'est présenté sans son client au tribunal et a prétesté en fait que son client ne pouvait pas être là pour des engagements professionnels vu que c'est un artiste rappeur. Voilà. Et c'était pas du goût de la procureure en fait qui n'a pas apprécié et qui a tenu à recadrer donc l'avocat d'aller dire à son client qu'on ne loue pas le tribunal juste parce qu'on doit enregistrer des chansons. Et j'ai trouvé ça très drôle, justement. Et donc, Maes, il est recherché et il va être inculpé quand même, coups et blessures. Donc, affaire à suivre. Parce que là, lui, il va pas aussi faire 12 ans, 13 ans de prison. Hein. On espère. Dommage que MH ne préparait pas un nouvel album, alors. Ah. Dommage que MH ne préparait pas un nouvel album, alors. Ah, oui, dommage. Elle est bonne. Elle est pas mal. Heureusement qu'ils n'ont pas eu la même procureur. C'est la procureure. La procureure. La même bon, le procureur. La procureure. Exactement. C'est pas la procureuse. Non, pas du tout. La procureure. Bon à savoir. La suite? Alors, hier, tu me parlais des pranks. Tu m'as demandé d'aller voir s'il y avait des pranks africains. Oui. Donc, avec ma fidèle assistante Gloire, on a fouillé ça au peigne fin. Donc, je t'en ai trouvé 4. 4. Donc, on va déguster ça. Vas-y, vite fait, bien fait. Donc, Régie, si la régie est prête. Premier prank. God have mercy upon us. No. Believe me. You got to be a chick. I need you. Believe me. You got to be. I need you. D'accord. Elle est surprise en fait. Oui. Surprise. Elle me s'est levée de son tabouret. Oui. Le gars prend le tabouret part. Et puis s'en va. Et elle ne dit rien. Voilà. Je suis sûr qu'elle se demande s'il est normal en fait. Exactement. Voilà. Parce que si tu ne sais pas faire, il peut se passer un truc. En plus, elle ne sait pas qu'elle est filmée. Donc, Justement, non seulement ça, on se méfie beaucoup. On se rend compte que là, c'est dans un marché, un lieu public, un lieu qu'on connaît tous. On se dit que peut-être c'est un malfaiteur du côté spirituel. Vous comprenez un peu? On ne peut pas se permettre de toucher non seulement cette personne-là, mais c'est réagir aussi. Voilà. Donc, c'est quand même flippant, je pense. D'accord. Prochaine vidéo, Cédric. Prochaine vidéo, c'est parti. Run. Ok, d'accord. Alors là, c'est retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, exactement. Voilà. Il faut quand même admirer la rapidité avec laquelle son pote le laisse tomber. Oui, mais c'est pas cool. Tu peux pas faire ça. J'aurais fait pareil. Voilà. Moi non, je te Attendez. fais quand même un signe pour dire. Le début du scénario, si vous vous rappelez, le pote, il était inquiet en fait. Il commençait par se lever et lui, Pena, il continuait à manger. Moi, tu me vois me lever, tu continues à manger. Et oui, tu continues à manger. C'est parce que tu n'as pas envie de manger. Quand tu te lèves, moi, c'est bon débarras. Bon débarras, voilà ta bouffe que tu perds. Comme ça également, tu vois. Alors moi j'aime mal pour la bouffe. Pour la bouffe qui s'est renversée. Oui, qui s'est renversée. Farine de l'eau là. Moi j'aime mal pour ça. Peut-être que c'est son seul repas de la journée. Et la faim aussi. Et la faim surtout. Moi j'aime pas les gaspillages de nourriture. Donc c'était l'inverse. Il y avait la VO, non. Alors, prochaine vidéo. Que feriez-vous si vous voyez quelqu'un faire tomber de l'argent d'un arbre? Comment? C'est parti.
non. Alors là, le problème, c'est que toi, qui tombe de l'arbre, là, on va te récupérer jusqu'à l'argent, là, tu vas faire sortir l'argent, là aussi. Justement. Mais franchement, mais les gens sont vraiment aussi un peu ingénieux. Hein? Non, mais des fois aussi, c'est un peu stupide aussi, hein, tu vois. Toi, mais tu vois l'arbre qui est en train de faire tomber de l'argent. Toi, si tu vas, tu prends, En fait, non, mais c'est humain. C'est humain. On est curieux quand on se retrouve face à ces genres de situations. Donc, je suis sûr que là, présentement, si c'est que je tape 3 fois cette table, ce truc-là, ce meuble-là, et je fais sortir de l'argent, toi, si tu vas venir faire pareil. Je vais te demander de taper pour moi. Je te demande de taper pour moi, je vais prendre aussi. Parce que moi, je sais que si je tape, ça va pas marcher, mais comme toi, ça allait de marcher. Voilà, donc si c'est comme ça, ils allaient juste rattraper ces personnes-là qui ont fait le truc pour que. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, je trouve que le gars en gros, il a reçu des coups. C'est pour ça qu'il est tombé. Je pense que les nouveaux venus ne savaient pas trop comment frapper déjà. Ils ne savaient pas comment frapper. Donc, le gars dans la a reçu des coups. Désolé, mon gars. Désolé. Dernière vidéo, c'est parti. I want to prank my mom. Mommy, please come help me prank my neck. It's paining me. Mommy, please. Mommy, please, no, it's paining me. It's disturbing me, my full neck. Oh, yeah. Let me crack it. Oh, finish. Yes, like this. Like this. Yeah. Jesus Christ of Nazareth. Jude. Hey. Ok, c'est clair. Il y a certains points qu'il ne faut pas faire à nos mamans. Tout à fait. Elles ne sont pas dans ces là. Exactement. Parce que tu essaies de planquer la maman, elle n'est pas contente là. Et quand tu récupères là, tu vas comprendre que ce n'est pas n'importe quelle maman qu'il faut blaguer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une mauvaise blague à ta daronne et tout? Pas de ce genre. Pas aller aussi loin. Quelqu'un a déjà essayé? Alors, mauvaise blague, non, mais je rigole bien avec ma mère, du coup on se fait des blagues, oui. Ah. Mais pas... Je pense qu'on n'a pas grandi avec ce genre d'humour là aussi. Oui, c'est vrai. Nous ici, on n'a pas ce concept là. Super. Moi, je me rappelle de la dernière fois, j'essayais de faire des vœux à ma mémé. Je finis de faire les vœux. Elle parle de quoi? De moutiquer sur la table. Elle me dit même pas merci, elle ne répond pas. Elle parle d'autre chose en fait. Je finis de... C'est un peu comme... Tu sais, ça c'est plus aussi le truc là de nos mamans. Et elles font semblant de ne pas aimer, mais au fond, elles ont apprécié. C'est faire genre quoi, tu vois. Tu lui dis, maman, tu as porté une très belle robe aujourd'hui, et puis elle te fait genre... Où est passé le truc là? Voilà. Elle fait comme si on n'a pas entendu. Moi, je préfère plus ça que la personne te réponde forcément. D'ailleurs, moi, mon vieux, par exemple, je te dis, hey, vieux, ta chemise là, elle n'est pas mal aujourd'hui. Et puis il fait genre, il faut qu'on fasse vite parce qu'on est en retard. Et il oublie même que tu lui as fait des compliments. Ouais. Ça fait également la particularité de nos vieux et tout. Les gars, merci beaucoup. On est arrivé à terme donc, de cette émission. Cédric, coup de cœur, coup de gueule. Bah, coup de cœur, Promise. Coup de cœur, Promise. Promise qui est quand même venu me voir à la pause rapidement pour enterrer l'âge de guerre. Non, il n'y a aucun souci. Promise, on est ensemble. Et coup de gueule? Coup de gueule. Non, aucun coup de gueule. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup à toi, Cédric. Rendez-vous demain. À la même heure. Pour même studio, même chaîne. Voilà. Même satellite. Même satellite et même rumeur. Il n'y a rien qui même va rumeur. changer. Il n'y a rien qui va changer. Même rumeur et même curieux. Nadège. Oui. Coup de cœur, coup de gueule? Coup de cœur, l'émission tout entière. On se donne donc rendez-vous demain? Demain. Même heure? Même heure. Même chaîne. Même. Harold. Ouais, coup de cœur. Moi? Non, je rigole. L'émission, ça s'est bien passé. On n'a pas eu beaucoup d'interactions aujourd'hui. Les spectateurs nous ont un peu manqué. Oh. Mais, à part ça, c'était une bonne émission. Bonne émission. Coup de cœur. Voilà, c'est ça. Ouais. Super. Merci beaucoup à toi, Harold. Félicité. Alors, coup de cœur, vous, les gars. Et très cher. Coup de cœur. À vous, l'équipe. Et coup de cœur également aux téléspectateurs. Coup de gueule, j'ai besoin d'argent. Couper la caméra. Je ne me sens pas bien. Oui, vraiment coupé. C'est vitamine A. Elle a besoin de vitamine A. Elle a de vitamine A. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Restez fidèles au programme de la 7.
Au revoir. C'était nous, c'était Café Soleil. Bye.